Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande. Émission 12 spéciale Semaine de relâche en ce 4 mars 2024. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et je vous présente immédiatement mes deux co-animateurs habituels, M. Marco Hood. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Jeff. Comment vas-tu? Ça va très bien. Toi-même? Très bien, merci. Luc Boudreau. Salut, boys. En forme? On a plusieurs co-animateurs. Absolument, et co-animatrices. on va y venir, absolument. Et bon, pour ceux, avant d'aller un petit peu plus dans la présentation de notre émission, vous savez que nous sommes en direct sur les ondes de Nous TV Le Fjord, en direct des studios de Nous TV Le Fjord, et également c'est disponible en rediffusion sur tout le réseau régional, je dirais, de Nous TV au Lac-Saint-Jean. Également, consultez vos récepteurs, votre horaire local, et également, évidemment, notre podcast, notre balado, qui va être disponible également dans les prochains jours sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube, et également en Facebook Live sur notre page du podcast Par la bande. Alors, je sais que la grande majorité d'entre vous, sinon la totalité, êtes déjà abonnés, mais sinon, simplement de nous rechercher sur Facebook. Alors, messieurs, aujourd'hui, c'est une émission, je l'ai dit tantôt, une émission spéciale Semaine de relâche, et on a décidé de faire une petite promotion, un petit concours où on reçoit des jeunes qui vont venir partager avec nous leur connaissance, leur expérience et leur passion pour le hockey. On va commencer avec deux jeunes hommes, donc Jean-Michel et Noah. Bonsoir les gars, comment ça va? Bien. Ça va super bien, et toi? Très bien, merci. Vous êtes contents, j'imagine, d'être à notre émission. Est-ce que vous écoutez notre émission là, quand même régulièrement? Oui. Bon, peut-être commencer avec Jean-Michel. Ça, c'est Oui. risqué, Jeff. Là. Ouais. Si les gars ne l'écoutent pas, ta question vient de tomber un peu dans... Je prends une chance, Marco. OK, c'est bon. Je me sens risqueux ce soir. C'est bon. Ouais. Vas-y, Jean-Michel. Moi, je l'écoute à chaque fois. À chaque fois, super, un fidèle auditeur, c'est le fun d'entendre ça. Tu sais, je présume, Marco, que si on participait, Oui, c'est ça. Absolument. Et toi, Noah? Moi, je l'écoutais pas. Là, bientôt, je vais commencer à l'écouter pour voir de quoi vous parlez. Bon, excellent. Mais tu as sûrement des gens que tu connais qui nous écoutent. Si tu as entendu parler puis ça t'a intéressé de participer à notre activité. Oui. Absolument. Bon, super. Les gars, Oui, vous avez vas-y, 11 ans, les gars. Hein? Ouais. C'est ça. Fait que, c'est des jeunes Oui, participants. On absolument. avait mis de quoi? Je pense que c'était 11 à 17. 11 à 17, Ouais. quelque chose du genre. Puis, je pense que ça prend du courage à cet âge-là Ah, vraiment. pour venir affronter le... Parce que, tu sais, on pense que c'est juste une table où on jase, mais quand les gens, puisqu'on a beaucoup de monde en studio aussi ce soir, Oui. quand les gens arrivent, qu'ils voient le professionnalisme du studio, puis parce que c'est Toujours impressionnant quand c'est les lumières impressionnant. s'allument. Ouais, Tu sais, absolument. on comprend J'imagine que qu'on- les petits gars, les gars, vous deviez être un peu stressés quand vous avez vu un peu comment ça fonctionnait ou ça allait bien de votre côté? J'étais un peu stressé. Et là, ça va-tu bien? Là, Ah là oui. vous êtes-tu en business? Là, vous êtes à l'aise? Oui. Moi, au début, Vas-y, j'étais stressée parce que c'était la première fois que je l'ai passé en direct. Mais Ouais. là, on m'a expliqué, puis là, je me descends plus détendu. Ah, ça l'a rassuré. Benoît. Puis on est en direct aussi, en Ah plus, oui? c'est pas Oui. évident. Là. Noah est meilleur pour parler dans son micro que plusieurs invités qu'on Oh. reçoit, à qui il faut le dire 3-4 fois. Oublie Ouais. pas. Parfait, ça. Ouais, c'est excellent. Puis là, vous autres, avez-vous de la pression? Parce que concrètement, là, ces boys-là, demain matin, ils vont vouloir prendre nos Ouais. places. Ben, c'est ce qu'on cherche, la relève cherche la aussi, relève. les gars. C'est que si dans 2-3 ans, nous autres, là, le podcast, on veut que ça continue. Fait que on peut vous recevoir toutes les années s'il faut. Là. Absolument. On a besoin de suivi. relève. Ouais. Ouais, on verra. Excellent. Hey, on va y aller au niveau du hockey. Je pense que vous êtes évidemment deux jeunes qui aiment beaucoup le hockey. On va commencer peut-être avec Noah. Toi, tu joues au hockey actuellement? Ouais, je joue dans les marquis puis UIB. OK, excellent. Puis à quelle position tu joues? Allié gauche. Ailier gauche. Allié Excellent. gauche, allié droit, je joue les deux. OK, excellent. Qu'est-ce qui fait, Excellent. Noah, que t'aimes ce sport-là, que t'as choisi le hockey? J'écoute énormément le Canadien, puis ça m'a fait aider le hockey. T'es-tu déçu un peu de voir tes Canadiens présentement? Ou est-ce que tu t'attendais à une saison où est-ce que ça allait être un petit peu plus difficile? Un petit peu plus difficile. T'as-tu un joueur préféré? Cole Caulfield. Ouais, moi aussi. Moi, je l'aime bien. Vous autres, les gars? Ouais, j'aime confier, mais je pense que Juraj Slavkovski commence à
je commence à aimer beaucoup ce qu'il nous apporte. Puis pour un jeune comme ça, je pense que on peut voir toute la progression qu'il fait. C'est sûr que vous autres, ça fait pas aussi longtemps, c'est normal que nous autres qu'on écoute le hockey, mais quand on voit un joueur comme ça qui arrive dans la Ligue nationale à 18 ans, puis là, c'est la deuxième année à 19 qui commence à être vraiment solide, ben c'est vraiment... c'est le fun de voir cette progression-là. Les gars, comme vous le voyez, Jeff, là, faut pas trop y parler du Canadien parce qu'il s'enflamme puis il décolle, c'est pas trop long. Puis, Jeff, c'est le passionné du Canadien. Si vous aimez jaser du Canadien, là, on vous le prête. Nous autres, premièrement, on n'est pas capable de le suivre parce que là, lui, il connaît toute la patente. Hey, Jean-Michel, toi, tu joues au hockey aussi. Oui. Puis toi, je pense que tu évolues une position particulière. Oui. Je suis gardien de but. Un gardien de but. Tu joues à quel niveau, là, présentement? Puis oui, 2B. Puis oui, 2B. M13. Avec les Sags. Ouais. Avec les Sags. Une des nombreuses équipes des Je pense que Sags. toutes les équipes Toutes les double lettres, équipes, les oui. gars C'est s'appellent les Sags, ça se peut-tu? Oui. Ou même toutes les équipes du hockey mineur s'appellent Sags, ça se peut-tu? C'est juste dans le double lettre. Juste C'est juste dans le double Sags. lettre. OK. D'accord. OK. Mais Noah, lui, avec les marquis, il a la chance de porter les couleurs des marquis, là, le beau chandail vert. Ah, c'est vrai. C'est superbe, le chandail. Jean-Michel, toi, de ton côté, pourquoi tu as choisi d'être gardien de but? Puis, tu voulais que tes parents soient stressés ou... Il dépense beaucoup de sous. Aussi. Non, j'étais allé voir les sites, puis Alexis Schenck, il Oui. Oui. me comme donné plus l'idée de devenir gardien de but. Puis quand tu vas voir des matchs de hockey, est-ce que tu regardes principalement les gardiens, leur technique? Es-tu capable de déceler un peu leurs faiblesses ou dans quoi ils sont bons? Oui. Oui. Puis y a-tu un gardien en particulier? Là, on parlait tantôt, avant de rentrer en onde, que tu as un gardien préféré dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Mon Dieu, je me suis pas trompé. Ouais. Puis est-ce que tu en as un dans cette ligue-là, mais est-ce que tu en as un dans la Ligue nationale aussi? Oui, Samuel Montembeau. Ah, ben oui. Québécois. Bonté. Beau Puis modèle. je pense que son gardien préféré, c'est Raphaël Précourt aussi, qu'on même adore que toi, aussi. Luc. Ouais, moi, c'est mon gardien préféré. Je trouve que c'est un... Comment tu le trouves, toi, Raphaël? Ah, je le trouve solide. Solide. Est-ce que tu trouves c'est un gardien qui est calme? Tu y ressembles-tu un peu en tant que gardien de but, ouais? Toi, Il faut être calme. Oui. On est gardien. Ben ouais. C'est important. Qu'est-ce qui est hot avec tes deux modèles, Jean-Michel, là, c'est que les deux gars, ils ont, Raphaël, il n'avait pas été repêché au début, il est arrivé il a été repêché seulement qu'après sa saison de 16 ans. Montembeau, un peu la même affaire, là, il s'est développé encore plus en ayant la chance de jouer à Montréal. Fait que c'est j'imagine que c'est des beaux modèles pour toi. Oui. Absolument. Moi, tu sais quoi, mon fun, Jean-Michel, pour les gardiens, quand je vais, ça fait de nombreuses années, comme Marco, comme Luc, qu'on va voir les SAG. Puis moi, ce que j'aime, c'est de voir des gardiens, des équipes adverses qui arrivent. Et moi, j'aime voir des gardiens adverses que je connais pas. Puis il y en a tout le temps quelques-uns qui m'impressionnent à chaque année. Puis là, cette année, j'en parlais au gars l'autre fois. Moi, j'ai aimé le gardien de Charlottetown, Ozol, ce qu'on a vu aussi au championnat junior pour la Lettonie. Fait que là, à un moment donné, j'écoutais dans le temps des fêtes. Et, hey, c'est le gardien qu'on a vu à Chicoutimi qui jouait pour Charlottetown. C'est mon trip un petit peu. Mais je trouve ça passionnant de voir parce que des fois, ils ont des techniques différentes. Puis souvent, les gars, les gardiens, ils arrivent à Chicoutimi puis on dirait que ça performe. Les gars performent. Je sais pas si c'est l'historique des gardiens à Chicoutimi qui fait ça, mais souvent, on voit des gardiens être excellents contre nous. Je pense que c'est la grande glace. Ouais, aussi. Bon point. La foule aussi. Peut-être. Tu parles des gardiens extérieurs. adverse, Ah, c'est ça, parce que la foule participe beaucoup au Saguenay, puis excusez entre guillemets, là, mais je sais pas si vous allez au SAG, les gars, puis j'imagine que vous allez au SAG. On voit souvent, des fois, la foule écœurer un peu les gardiens, puis je pense que, je sais pas si j'ai jamais été gardien, mais moi, je pense que ça me motiverait quand la foule un peu crie ton nom. Ça se peut-tu, Jean-Michel? Ouais. Ouais, hein? Jean-Michel, là, quand on est M13, on ne fait pas achaler quand on est gardien. J'espère que non. Faudrait qu'on se parle. Les gars, les boys ont préparé des choses. Absolument, On y Marco, va? tu peux On peut-être y va? aller, oui. Je pense que toi, Noah, tu vas nous parler un peu des élites qui sont en pleine série présentement. Vas-y. Est-ce que tu es allé en fin de semaine? Oui, je suis allé juste pour la game de dimanche. La game de dimanche. Qui était le match ultime, là. Ouais. Il fallait gagner ce match-là. Puis comment ça s'est... on a vu le résultat, mais c'est super intéressant qu'on ait ton analyse parce qu'on n'y est pas allé, nous autres. Fait que t'es notre homme. Je vais vous expliquer ça, qu'est-ce qui s'est passé. Vas-y donc, on t'écoute. Vas-y, ouais. Les élites, ils ont commencé leur parcours
contre l'Albatros du Collège Notre-Dame. Mhm. Premier match qui était au centre Premier Tech. Ouais. Puis ils se sont inclinés par la marque de 8-2. Ça n'a pas bien Ça, été. c'est, ouais. Ouais, Ça part mal, Ouais, là, hein? ça Ça part part mal. mal, la série. Là. Jérémy Dumas puis Jacob Gomez ont tous les deux scoré en première période en avantage numérique. Les deuxième puis troisième games étaient en vida car on était plus haut que le classement. Oui. Ouais. Samedi, les élites, ils ont gagné 6-3. Mhm. L'avantage numérique, ils ont scoré un but, puis en désavantage, ils en ont scoré 2. L'unité spéciale, ils ont bien fait leur job. À ce moment-là, la série était égale 1-1 parce que c'était un 2-3. Oui. J'étais à la rencontre j'étais à la rencontre pour le match ultime, puis la foule encourageait vraiment les élites. Malheureusement, ils ont perdu par la marque de 3-0. Les élites sont éliminés par la marque de 2-1, ouais. Oui. Mhm. Oui. Mais c'est pas fini car ils sont dans les équipes repêchées. Mhm. Absolument. Ben, absolument. Puis c'est un bon point. Puis on en discutait avec l'émission, avant l'émission avec Luc. Encore une fois, c'est la Ligue M18 3A qui nous sort un nouveau concept à chaque année. Ben, on veut que Marco aussi, que les gars jouent plus longtemps un petit peu. C'est normal avant le repêche. Sinon, Absolument. tu finis Sinon, le premier week-end de mars. Le but, ça c'est que- que les jeunes bon jouent sens. plus. Le plus de matchs Exactement. possible. Mais là, comme tu le disais, Noah, là, il va y avoir un repêchage. Là, il y a 3 équipes qui vont participer, donc les élites et 2. Les Gatineau, Gatineau et les ouais. Gaulois de Donc, Saint-Sachin. il va y avoir 2 matchs. On en parlera un dans le contre volet chaque. régional. Ouais, OK, Ouais, excellent. ouais, On va en ouais. J'ai parler le tantôt. calendrier en note. Mais moi, je vais te poser une dernière question, Noah, avant d'aller à Jean-Michel. Nous, ici, à part la bande, on parle souvent des matchs, puis là, c'est très bien. Tu nous as très bien décrit ce qui s'est passé. Mais toi, quand tu as regardé le match de dimanche, on sait le résultat. Mais nous autres, on veut savoir aussi comment ça s'est passé. Est-ce que tu trouves que les élites se sont fait dominer dans ce match-là, ou si tu trouvais que c'était quand même partagé, puis la partie, c'est comme jouer sur des petites choses, des petites malchances, peut-être? Ouais, le deuxième puis le troisième but, c'est vraiment de la malchance. Mais sinon, les élites ils ont pogné énormément de pénalités. Oh, Ils en ont pogné 7, je crois, au cours de toute la game. Sinon, ils ont scoré un but par une bourde d'un défenseur qui voulait dégager. Sinon, l'autre, ils ont Puis il est scoré... arrivé quoi? La rondelle a dévié? La rondelle a dévié devant sur un le- bâton, puis c'est arrivé sans l'autre joueur. OK. OK. Sinon, ils ont scoré un filet désert à 0,8 secondes. bon. OK. Fait que ça reste. Ben, je C'est pense- serré, Puis, Luc, là. On- Je pense que c'est une série d'unités spéciales, hein, d'avantages, désavantages numériques, parce que Noah nous parle beaucoup de buts Ouais, absolument. qui ont été comptés, puis les élites, c'est difficile quand t'es au cachot de... Puis de- Luc, de c'est compter. un problème toute l'année pour les élites, Ouais. la discipline. Hein? Ouais, effectivement. ouais. Ouais. Mais tu sais, Ouais. c'est ça. Ben, C'est pas terminé, mais C'est un âge aussi là, où parfois les émotions prennent le dessus là, sur le plan de match, si on peut parler ainsi. En effet. Hey, très beau travail. Très Noah. bon, très bon. Merci Merci. beaucoup de ton expertise là-dessus. Alors, on va aller du côté de Jean-Michel maintenant. Toi, au niveau de... je pense que tu es plus un partisan des Sags. Donc, Ouais. tu y vas régulièrement. Là, c'est sûr qu'en fin de semaine, il était du côté de l'Abitibi et de Gatineau depuis la semaine passée, dans le fond. Mais dernièrement, tu es allé au match des Sags? Non, je suis pas allé, mais... Pas dernièrement. Je suis pas allé, mais je les ai écoutés sur, ok. Oh. sur la radio. là. OK. T'aimes ça en radio, là? OK, en radio? Ouais. Ah, c'est le fun. C'est une émotion différente. Ouais, c'est des émotions tu sais, différentes. Et y a-tu un joueur, toi, là, tu vois la saison un petit peu, comment tu trouves que ça va, les Saguenayens cette année? Est-ce que tu es content de ce qui se passe? Est-ce que tu es satisfait en tant que jeune partisan? Ben moi, lors d'un but de saison, j'étais pas satisfait vu qu'ils ont quasiment tous perdu leur match. Ouais. Mais là, je suis plus satisfait de leur l'autre moitié de saison. C'est vrai que ça va bien. Oui. As-tu vu des matchs? Ouais. Ben là, tu sembles dire que t'as moins de temps. Premièrement, quand on est un joueur de hockey nous-mêmes, on manque de temps parfois pour aller voir des matchs. Mais as-tu vu des victoires dans la série? 10 victoires? Parce qu'ils ont gagné 10 victoires en ligne, là, juste ça vient de se terminer malheureusement. Mais Non. c'est quand la dernière fois que tu es allé? Bon, c'est dur à...
Je me demandais si on était là, nous autres. Là, on n'aurait pas en parlé aussi si Ouais. on avait vu Non. ça. En fait, là, il y a été 3 matchs sur la route. 4 Absolument. matchs, excuse-moi. Ouais. 4 matchs, donc ça fait un bout qu'ils n'ont pas joué au San George. Mais si tu y vas dans les prochaines parties, texte-nous, envoie-nous un message via tes parents, puis on te fera On visiter. va te dire on est où. Puis on te fera visiter peut-être où ce que voyons, les caméras La et tout ça, régie ils sont la technique en régie. haut. On a des petits contacts pour Ouais. aller là. Fait que Absolument. tu nous texteras, puis tu viendras, puis tu sais, je pense que toi, tu vois les sacs où? Là? Est-ce que tu trouves qu'ils progressent? Est-ce que est-ce que tu vois qu'ils vont avoir une bonne équipe dans les prochaines années? Ouais. Y a-tu un joueur, là, tu as parlé de Raphaël Précourt, que c'est ton gardien, puis c'est normal, toujours. Puis dans les joueurs, quel joueur qui t'intéresse le plus ou quel joueur que tu aimes le plus du côté des Saguenay? Maxime Massé. C'est vrai que c'est un bon joueur, hein? Tout le Mais ça, sens, ça. mais ça, pour un gardien, c'est Ouais. particulier, là, parce qu'un marqueur de but de même, d'habitude, les gardiens n'aiment pas ça. là. T'as tout Mais une là, shot, quand tu là. joues avec le chandail de Ouais. ton équipe en plus, ça représente quoi pour toi, Jean-Michel, de porter le chandail des Sags en jouant M13? Puis quand tu vas au Sags, es-tu fier de ça? J'imagine Ouais. que oui. Ouais. OK. Ben- Avez-vous déjà eu des activités avec eux autres? L'année passée, dans la Thomas, j'ai eu une pratique avec Jonathan Desrosiers. Puis de Wow. plus en plus. On a reçu là, à l'émission, Il est venu à d'ailleurs. l'émission au reçu, début de ouais. la saison. Puis de plus en plus, là, c'est sûr qu'avec la COVID, les joueurs pouvaient pas Ouais. s'impliquer trop, mais on a vu cette année Les qu'ils ont, Sags se qu'ils ont sont toujours visité beaucoup des équipes, impliqués. ouais. Ben oui, Ouais. ben oui. Fait C'est que là, hot. tu jouais Atome A l'année passée, puis là, Ouais. t'es monté, ben là, Atome B, oui, là, on vient mêler. Mons, puis là, t'es monté M13 2B, ça veut dire que t'as progressé beaucoup? Ouais. Wow. Puis les gars, vous autres, là, si peut-être on terminerait là-dessus, les gars, c'est quoi votre objectif dans le hockey? Vous avez-tu un objectif ou vous? Puis on s'amuse du début jusqu'à la fin, puis on veut pas peut-être aller dans des calibres supérieurs ou vous, c'est quoi ton objectif, Jean-Michel? D'aller dans les sites, puis après, de monter NHL. Puis ta force de gardien, c'est quoi? C'est quoi on parlera pas de tes faiblesses parce qu'il faut pas que les Faut pas joueurs le dire. adverses le savent, là. Mais ta force au niveau du gardien de but, c'est quoi? La mitaine. La mitaine. Ah. T'es-tu un gars de baseball l'été? Hey, ça, je suis content d'entendre Non, ça. même pas, parce que des fois, Alors, on a les- justement eu cette Content d'entendre discussion-là ça. l'autre jour. Parce que je déplore, excusez-moi, mais je déplore que les jeunes d'aujourd'hui, puis je le disais à d'autres jeunes, dans notre temps, nous autres, tout le monde jouait au baseball l'été. Ouais. Puis là, mais on trouve que les gardiens n'ont pas de mitaine. Là, je suis content d'entendre ça, que tu as une bonne mitaine. On a lu un article l'autre jour, puis on en a Oui. parlé entre nous autres, comme quoi, un des problèmes, souvent, les jeunes gardiens, là, quand ils arrivent dans le hockey professionnel, ils ont le talent, ils ont la technique, ils manquent de mitaine. Ouais. Fait que là, l'été prochain, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Faut que tu attrapes des balles. Attrape des balles. Ouais. Puis Toi, Noah? Ben, moi, j'aimerais plus ça me stabiliser pas trop parce que j'ai pas trop d'adjectifs. Je fais plus des nouveaux sports, des sports que j'aime, genre basket, soccer. Mais sinon, j'aimerais ça quand même m'améliorer. Pas être un joueur plus professionnel, mais plus pour m'amuser, jouer au hockey. Ben, c'est- Ben, Puis c'est les bien, médias, c'est super. quelque chose qui t'intéresse? Là, tu viens Oui. nous jaser, puis Mm. on voit très bien que tu as ça un Ouais. peu dans le sang. Puis c'est-tu quelque chose qui t'intéresse dans le futur? Les médias, ouais, ça m'intéresse vraiment. Chaque matin, ben, j'écoute les nouvelles. Marco, Comme ça moi. l'a fait bien rire. Hein? Comme oui. moi. Là, si j'ai bien lu, tu te lèves tous les matins à 5h55. Là, Ouais. j'imagine que tu écoutes Sport 30. C'est ça? Oui. OK. Mm. Là, moi, ton 5-5-5, ça m'a parlé beaucoup. Puis les Ouais. gars, ils savent pourquoi. Là. Parce qu'au hockey, moi, il fallait que j'ai un numéro 5 dans mon numéro. Là. 5, 15, 55. Fait que quand j'ai vu ça, T'as déjà eu le 55. j'ai je pense. eu beaucoup. Ouais. Quand je pouvais choisir, j'avais 55. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai vu que tu te levais à 5h55, je trouvais vraiment qu'on avait un lien. C'est pour ça qu'on Je voulais te rencontrer. Je voulais te rencontrer. Non, sérieusement. Puis son vidéo, Noah nous a préparé Ouais. un super beau vidéo. C'est Ouais. super intéressant. Hey, moi, là, ce que tu me dis là, ça me parle tellement parce que moi, à ton âge, je veux Ça pas fait faire longtemps. faut pas un segment de 10 minutes là-dessus, mais je trouve ça le fun parce que Eh je bien me parti. rappelais toujours, on avait fait un voyage avec ma classe à Montréal, bon, dans le début de l'été, à la fin de l'année. Puis on dormait à cette époque-là dans les résidences de l'Université de Montréal. Ouais. Ils nous prêtaient ça, bon, pour les voyages scolaires, tout ça. Puis à chaque matin, moi, ça veut dire que ça, c'était fin des années 80. Là. Fait que chaque matin, Ah oui, parce que les Ouais. gars, il y avait des années avant les années Ouais, 2000. c'est ça. Là, c'est dur de le réaliser, là, mais Ouais. Jeff, il est né avant les années 2000. fait que là, évidemment. j'étais à Montréal, puis moi, chaque matin, quand je me levais, on était là 3-4 jours, puis j'avais 35 cents, j'allais mettre ça dans... Il y avait des distributrices de journaux, Journal La Presse,
je lisais ma presse avec mes résumés des matchs des Expos dans le temps. Donc, j'étais exactement comme toi. Donc, dans ce temps-là, j'écoutais les nouvelles à chaque... Dans ce temps-là, il y avait des journaux papier. Donc, c'était ça. Puis, ça me rappelle beaucoup ma jeunesse. Donc, j'ai trouvé ça super agréable et intéressant. Les gars, votre participation à l'émission. Vous êtes super bons en passant. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin Donc- de saison avec vos équipes. Ouais, on n'a pas jasé, On n'a par pas exemple, jasé mais, beaucoup. vous restez encore rapidement, les gars. Ouais, ben, vas-y, Luc. Ah, ben oui. Il te reste encore des matchs? On est-tu dans les séries? Comment ça marche jusqu'à la fin de Ben, il l'année? me reste 3 matchs cette semaine. Cette semaine, semaine. après ça, c'est les séries. Ouais. Je pense que c'est la ronde. Je sais pas s'il y a une ronde des champions. Non, dans la Ligue Atom Pee-Wee, il y a des vraies séries. Ah, OK, bon. C'est dans vrai. le simple lettre. C'est dans le simple lettre. Ouais. Toi, Noah, toi? Moi, j'ai un tournoi CFA de vendredi à dimanche, puis on n'a pas encore l'horaire. Vous avez pas... OK. Fait que C'est vous un allez petit l'avoir peu cette après le semaine. double lettre. Ouais. Faut pas que ça soit Excellent. Super. Alors, on vous souhaite bonne chance à ton tournoi, Noah. Bonne Merci. série, les gars. Oui. Merci beaucoup. Salutations à tous vos coéquipiers aussi, puis vos entraîneurs, votre famille, tout On ça, peut- ça a été super le fun. On peut remercier les parents, Oui. souligner Oui. le travail des parents aussi là, qui Oui, ont aidé absolument. les jeunes là, à se préparer. Puis ils sont ici, évidemment, là, pour accompagner les jeunes. Merci, les gars. C'est pas Merci, Luc, pour terminé. l'idée. C'est l'idée à Luc, hein, en passant, Oui. de vous accueillir. Mais Fait qu'on oui. dit merci. C'est pas terminé. À la fin de l'émission, on va avoir Rosalie qui est avec nous, Oui. qui Oui. va analyser tout le segment du hockey régional là, jusqu'à la fin de l'émission. Donc, soyez là. Absolument. Parfait. Super. Yes. Donc, merci beaucoup encore une fois, Noah et Jean-Michel. De notre côté, on va aller à la pause. De retour dans quelques instants. Podcast par la banque. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande. Alors, on entame notre deuxième segment de l'émission avec deux autres invités et je vous les présente immédiatement. Normand Gauthier et Charles-Antoine Waldzing, donc Normand Gauthier de la Polyvalente des Grandes Marais et également Charles-Antoine qui est un étudiant de la Polyvalente. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, merci. Ça va très bien. Merci d'être là Excellent. avec votre beau chandail du projet, en fait, Il y a- ben oui, il y a l'échange qu'on parle ce soir C'est aussi. ça, là. ouais. Ben, Puis il y a peut-être exactement. des gens qui ont entendu parler du projet parce que votre projet a fait couler beaucoup d'angles. Ouais. Autant dans le quotidien, moi j'ai vu ça sur J'ai Facebook. vu Salut Bonjour aussi, qui nous ont Oui, parlé. j'ai ouais. vu Au 5 ça. à 7. Ouais, au 5 à 7, tabarnouche. Au 5 à fait que- 7. Normand, tu me disais qu'il va y avoir il y a eu une captation vidéo puis un documentaire ou Ah ouais. un montage qui va sortir. Oui, il va y avoir un documentaire au mois de mai qui va sortir professionnel, là, qui va avec lequel on va faire la tournée on l'espère, des écoles du Québec et un peu partout. Ouais, c'est super. hot. Les vraiment festivals intéressant. aussi de courts-métrages, c'est professionnel, la patente. Wow. Puis ils Donc- finissent avec la gomme des médias. Et voilà, et voilà. Mais on Voilà. va remercier les gars de prendre Oui. une soirée de leur Oui. relâche pour être Absolument. ici, Oui, c'est parce vrai. que Normand est enseignant, évidemment, puis Charles-Antoine est étudiant à l'ESGM. Non, mais c'est le fun de venir vous voir, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, puis c'est bien, on veut en parler sur le maximum de Ah ouais, c'est tribunes. un beau Ah, projet. Puis les gars, on va parler du Marco projet. qui a l'idée. Vas-y. On va parler Oui, du projet, mais je tiens à exactement. vous dire que Normand est un excellent joueur de hockey. Tu n'étais peut-être pas prêt à parler Oui. de ta carrière, mais c'est un gars qui aurait pu jouer du gros hockey si ça n'avait pas été de blessure au genou, je Au crois. genou qui traîne encore, Qui Ah traîne oui. encore. qui est dû pour être réparé là. OK. Ouais, T'es sur une liste d'attente depuis ce temps-là. 2 ans. OK, OK. Non, mais tu sais, bref, là, c'est une petite parenthèse Ouais. auquel je pensais C'est vrai que aujourd'hui c'est un là, bon parce que joueur, c'est je un suis. excellent joueur de hockey. Ouais. Tout un patineur. Très fluide. Merci, Marianne. Donc, la jeunesse, c'est ça, Marco. Ben donc, oui. c'est un projet. La raison de votre... On va expliquer donc la raison de votre passage à l'émission. Donc, c'est vraiment ce projet d'échange avec une autre école secondaire de la communauté d'Opticiwan. Donc, l'école
Mikissi. Alors, peut-être nous expliquer ce projet. Normand, il va peut-être reprendre la Ouais. prononciation. Ouais. Tu peux y aller. Ben, on parce peut que dire Opichiwan en langage Oui. atikamekw ou encore ok. Obejiwan. Oui. Obejiwan Tout à fait. qui est dans notre... qui est traduit Dans notre- pour nous. Ouais. dans- Ben, c'est ça, je me demandais si l'autre jour, j'ai Ben comme oui. utilisé les deux termes. Oui, puis c'est c'est bien correct, c'est tu l'as bien fait bien. convenable. Eux, ils Je utilisent savais, le terme Opichiwan. Moi, dans Ok, mon ancien travail de recruteur avec les forces, je suis allé dans la communauté plusieurs fois. Fait que je connais bien la place. Ah, ok. Je sais c'est quoi monter là. Je suis jamais monté en autobus, mais je suis monté là souvent. Fait que Normand, t'es l'initiateur de ce projet-là. Oui, c'est de ça. ce beau projet-là. Puis cette idée-là est venue comment? Ah, c'est la genèse, c'est à 5 ans, là. 5 ans et demi. Wow. Ben, c'est Joey Junot, vous connaissez. Ben oui, ben Ben, oui. Joey ben oui. Junot, lui, qui après son après-carrière, que moi aussi, je suis un amateur de sport invétéré. Puis, donc, Joey Junot, lui, qui s'est investi dans les communautés autochtones, puis là, qui parlait de comment le hockey est excessivement développé dans les communautés, puis qui sauve beaucoup de gens avec le hockey. Fait que ça m'a allumé une lumière un peu parce qu'on a un beau programme de hockey chez nous dans l'école. Puis donc, ça me trottait dans la tête ce projet-là de dire aller jouer au hockey dans une communauté. Là, c'était comme ça, avec ma gang d'adultes au départ, parce que j'ai une équipe d'adultes comme plein de joueurs qui jouent encore, puis ça donne que c'est des collègues de travail pour plusieurs. On a une équipe de notre école. Fait que là, je me disais, une tournée des communautés autochtones, mais ça marchait pas. J'étais pas capable de voir, ça débloquait pas jusqu'à l'an passé, jusqu'à ce que Là, je ça prend rencontre, les bons contacts. Hein? on dirait que ça prend que les étoiles s'alignent. Ouais. Puis j'étais pas capable d'aligner les étoiles. J'en parlais, mais ça restait lettre morte tout le temps. OK. Jusqu'à ce que je rencontre Mathieu Tremblay. Mathieu Tremblay, qui est membre de notre page. Là, c'est un peu grâce à Mathieu aussi là, qu'on vous a contacté. Fait que là, Mathieu, Mathieu, c'est en discutant parce que c'est un jeune prof chez nous qui est arrivé, qui est prof de français. Puis ce qui est particulier, normalement, c'est que c'est le dernier prof un peu qui est rentré à l'école que tu me racontais. Hockey, comme je faisais tout le temps, parler d'hockey puis d'essayer de trouver des contacts. Puis Mathieu, t'as-tu des contacts dans les communautés autochtones? Puis c'est là qu'il me dit, moi, Francis Véro-Paul, c'est comme mon frère. Ben, il a dit, c'est mon frère. Je comprenais pas trop, hein. Mais il a logé chez nous. Tout le temps qu'il a joué pour les Sacs, il a joué aussi avant, je crois, avec les élites un peu, mais il a parlé de presque 5 ans. Okay. Fait qu'il dit, moi, Francis Véro, c'est... Fait que là, à un moment donné, j'ai parlé du projet, puis là, Mathieu, il dit, non, on le fait. Là. Ben oui. On le fait. Fait que là, j'avais comme la confiance. J'avais le contact. On a dit, tiens, c'est grâce à Francis Véro. Mais ça n'a pas été grâce à Francis Véro. On n'a pas eu besoin de lui, finalement. Okay. Mais ça nous a donné la confiance d'aller de l'avant. Au besoin, on sait qu'on a quelqu'un qui va être là. Notre carte cachée qu'on disait, si on a des portes qui se ferment, Francis les ouvrira peut-être. Moi, je le connais même pas. Okay. Puis on n'a pas eu besoin d'utiliser cette as-là. Okay. Parce que tout s'est enligné parfaitement dans notre projet. Okay. Charles-Antoine, quand tu as parlé de ce projet-là, j'imagine que tu as décidé d'embarquer tout de suite. C'est-tu quelque chose qui t'animait ou que tu voulais vraiment participer? Moi, j'ai dit oui tout de suite parce que on était bien plein de flots à vouloir participer. Là, puis c'était la première fois qu'une école la faisait. Faisait l'activité. Puis, mais tu sais, pour les gens qui nous écoutent là puis qui connaissent pas, c'était quoi le projet en soi? Tu sais, Normand ou Charles-Antoine peut l'expliquer là peut-être. Là. Mais tu sais, là, on sait qu'il y a eu un échange, il y a eu des matchs de hockey, mais comment ça s'est passé? Tu sais, je veux dire, c'était l'objectif de tout ça était quoi, en fait? Ben, l'objectif, c'était de rallier, genre... tu sais, il y avait des propos sur les Autochtones puis tout, mais c'était d'effacer ces propos-là de la tête du monde. Puis, genre, quand on a joué au hockey avec eux autres, ben, on a mélangé les équipes. Là, c'était pas contre eux autres. Il n'y avait pas de compétition. Dans tout ce que vous avez fait, il n'y avait aucune compétition. Pas en tout. C'était pas non plus, je pense, si j'ai bien lu puis bien compris le projet, c'était pas non plus une équipe en tant que telle de l'école. Là. C'était les joueurs qui voulaient participer, je pense, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Ben, l'idée, là, c'était... Je voulais recréer ma gang de chums. Quand on arrive, puis on est 20, puis on se divise. On se divise en deux. On se divise, on s'amuse. Après ça, il y a une compétition pendant qu'on s'amuse, mais ça change, puis c'est ce qui me rentre pas dans la tête au hockey, qu'à toutes les fois qu'on jouait dans des tournois avec tant qu'adultes ou qu'avec des jeunes, en tournoi, quand on jouait contre des équipes autochtones, la chicane pognait. Systématiquement, parce qu'il y avait de l'incompréhension, des préjugés, puis j'ai dit, non, il faut réussir à jouer avec eux autres. C'est ça, toute la philosophie du projet, c'était ça. On va se faire des chums. On va juste
On va s'amuser. Il y a une passion Puis- commune à travers le hockey. Puis, des fois, là, quand l'intention est bonne, ça transcende n'importe quoi. Puis notre intention était juste bonne. On allait se faire des chums. Ben oui. Jouer avec eux autres, les connaître. On n'allait pas sauver personne. On n'avait pas d'intention, sauf que c'était se réconcilier, nos Ben oui. jeunes, nos adultes, eux autres. Puis on a travaillé sur notre côté en disant, on va jouer chez vous. Donc, c'était comme si on allait chez vous, dire, on va-tu après-midi faire un sport. C'était, wow, ils viennent rien que s'amuser. C'est ça qui est arrivé. Mais Normand, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que tu nous expliques, votre intention à vous, c'était clair, c'était bien pensé, tout ça, mais ça prend une réceptivité de l'autre côté également. Donc, comment ça s'est fait, cette approche-là, avec les gens de la communauté là-bas, et quel genre de réception que vous avez eu? Ça a été on allait à Iqaluit au départ, là. OK. On allait en avion, là, nous autres. Ouais. On était Plus partis lourd, en grand, là. OK. Puis c'était, on approchait les militaires, justement, parce qu'on se disait, regarde, on va loin, on va essayer d'avoir l'aide d'Ottawa. On était partis en grand. Puis c'est le centre de service chez nous qui a été vraiment, vraiment fin avec le centre d'autochtonisation. Il y a un projet d'autochtonisation chez nous pour essayer, avec des classes d'Autochtones, pour intégrer, leur rendre un peu la vie plus facile. Puis eux autres, quand ils ont entendu parler de notre projet, nous sommes allés les rencontrer, Mathieu et moi, avec la directrice de l'école. Puis eux autres, ils ont dit, on a besoin de vous autres. Puis nous autres, on avait besoin d'eux autres. Ils ont dit, on va être le fil conducteur. Mais allez pas si loin. Il y a plus proche. Ben oui. Il y a plus proche, puis il y a plus proche en autobus, puis il y a plus proche en langage commun parce qu'ils parlent français. Ben oui. C'est vrai. Absolument. Puis ils ont dit, nous autres, là, c'est le genre de projet qu'on veut soutenir. Puis c'est quand même assez loin pour se dépayser aussi. Comme paysage. Juste bien. Ben oui. C'est-à-dire Ben que oui. on voulait pas aller dans une communauté qui était dans une ville. Ben on oui. prend Ah ouais, je Espit, comprends. mettons, qui est tout Vous voulez près voir la des culture. Escoumins. tu sais. Ben On oui. voulait une communauté quand même qui, nous aussi, nous dépayserait. Oui. Et puis, le fit a été excellent. Puis on est rendu là, je crois, partout au Québec. Là. Ben oui, ça- on est rendu à une réconciliation sincère. Absolument. Puis, Au-delà du mot. des- Hein, au-delà du mot. des deux Ouais, côtés, au-delà du oui. mot. Ouais. Je pense que les gens sont prêts, puis on le sent. C'est souvent la méconnaissance. Hein? On comprenait pas, On on voit des savait pas photos, trop comment ils vivaient, les gens vivaient avant. Puis oui, effectivement, parce que vous nous avez envoyé des photos. Super bon. Oui. Vraiment. Fait que pendant que les gens regardent ça, pour les gens qui vont nous écouter après seulement qu'en audio, ben là, nous autres, on voit des photos à l'écran. Donc, vous avez été les premiers Normands à vous rendre là-bas. Les dates exactes, c'était quoi précisément? Nous autres, nous sommes allés en début février. OK. Donc, du 6 au 9 février, qu'on est allé là-bas, puis eux sont venus 2 semaines après. OK. Chez Pour nous, la même en fin durée, à peu février. près. Là, À peu près, c'est ça. 3 jours et demi, là, 3 jours et demi. Et On puis, impliquait combien de jeunes de chaque côté? on était 14 jeunes, OK. 11 adultes. Oui. C'est ça qui est Quand spécial même. dans notre Ben projet. oui. Oui. C'est que non seulement on favorisait les jeunes qui se réconciliaient, parce qu'on a eu des formations beaucoup, c'était sérieux, là. Parce que c'était pas, le hockey, c'était qu'un prétexte. Ben oui, ben oui. C'était- Pour avoir du fun. C'était juste le prétexte pour aller les connaître. Puis on a été, les garçons, là, puis les adultes, c'est nous autres, on a 11 membres du personnel dans l'école qui l'ont vécu une immersion, qui ont vécu un cours en direct. C'est fabuleux, là. Ça fait qu'on a 11 membres du personnel d'une école secondaire qui maintenant parlent de la cause autochtone différemment. Wow. C'était ça le but. Ben oui. Les 11 accompagnateurs adultes étaient des participants, comme les jeunes. OK. On était tous sur le même pied. Puis c'est ça qui était unique. C'est unique au Québec, ce qu'on a vécu. Là. Puis Charles-Antoine, les journées, ça ressemblait à quoi? J'imagine que vous étiez booké du matin jusqu'au soir? Ou c'était On pas- avait un horaire précis, puis Ok. fallait suivre parce qu'on était quand même beaucoup de jeunes. Là. Puis mais toutes les activités étaient bien le fun. Là. Aussi là-bas, puis Ouais. ici aussi. Là. Vous avez fait quoi comme activité? Là-bas, on a fait de la raquette, on a pêché, on a fait une game de hockey, on a visité le lieu, Mhm. c'est le village. C'est comment leur arena? Je suis déjà allé, comme je le disais, je suis allé plusieurs fois au Beijing, mais je suis jamais rentré dans leur arena. Ça tue. Ben, l'arena, il doit y avoir 4 chambres, d'après moi, avec des lockers. OK. Puis la glace, elle est pas comme nous autres. Là. Parce que Les Zamboni, tout. comme Normand le disait, là, tu sais, le hockey est un lien dans toutes les communautés, puis toutes les communautés ont un aréna là, pour être allé partout. Puis c'est particulier parce qu'au Beijing, je suis pas rentré, mais normalement, quand je passais, moi, j'allais tout le temps faire un tour à l'aréna puis voir comme, tu sais, de quoi ça avait l'air. Puis il y a tout le temps des jeunes qui jouaient. Tu sais, on m'a déjà dit, moi, il y a de mes amis qui m'ont déjà dit, ah ouais, puis tu sais,
J'imagine qu'un aréna, est-ce que c'est utilisé? Oui, c'est très utilisé. Là. Les jeunes se servent d'équipement. Ce qu'on remarquait beaucoup, c'est qu'on prend nos jeunes, mettons, qui vivent ici en périphérie, à Saint-Félix ou à Ferland ou autre. Les jeunes ont la possibilité d'aller à la baie, d'aller à Chicoutimi au centre d'achat, d'aller au cinéma, d'aller. Il y a toujours, même s'il y a le 15-20 minutes de voiture, ils ne sont pas isolés. Eux autres, là-bas, il y a l'aréna, la maison des jeunes, puis c'est terminé. Ben oui. Après ça, il y a pas c'est d'autobus de ville, Saint-Félicien à 2 heures de route. C'est ça qui est particulier pour les jeunes de là-bas. Alors, l'aréna est le point. Il n'y a pas de salle de quilles. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas. Un lieu social. C'est leur endroit. La maison des jeunes est très, très forte. Puis ils ont été fins parce qu'on les a pris pendant 3 jours. Fait que là, les jeunes de là-bas avaient plus leur lieu. Ben oui. Puis l'aréna, ils patinent tous les jours. C'est ce qu'on s'est fait dire. L'aréna, je pense que c'est jamais vraiment barré. Là. Tu vas aller jouer au hockey. Mais à 9 h, ils ferment ça le soir. Parce que il faut garder un contrôle. Il faut qu'ils s'en aillent parce qu'ils resteraient plus longtemps. Comme ici. Es-tu un joueur de hockey, Charles-Antoine? Joues-tu ici avec l'équipe de l'école ou hockey mineur? Moi, je joue au PPE à l'école. PPE à l'école. Je suis midget aussi, M18. OK. Ici avec l'équipe de la baie. C'est national. Puis, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, Charles-Antoine, quand vous avez terminé là, cette activité-là des deux côtés qui sont venus, du côté de ta gang, toi, à l'école, les autres jeunes de ton âge, est-ce que vous en... Normand, tantôt, nous disait que les professeurs sont devenus des ambassadeurs un petit peu pour ça. Puis, est-ce que vous le faites aussi, même si, des fois, les jeunes, vous avez des fois d'autres sujets ou quelque chose, ou vraiment, vous avez tellement aimé ça puis pris ça à cœur que vous faites, vous aussi, un effort avec votre gang à vous? Ouais, ben moi, je me suis fait questionner par beaucoup de mes amis. Là. Ben, ils trouvaient ça full intéressant. Puis, dans mes cours de sciences avec Normand, là, on parlait de ça toute la période, là, puis il arrêtait pas de poser des questions, ce qu'on avait fait, puis comment il était. Puis... Êtes-vous resté en contact avec des jeunes là-bas? Y a-tu des contacts? Est-ce que vous écrivez encore? Oui, on s'est gardé contact sur les applications, puis on s'est ajouté en ami, puis tout, là. Étais-tu... tantôt, Normand disait, les jeunes ici, bon, il y a l'aréna, il y a le centre d'achat, il y a plein d'options en ville, là. Mais étais-tu un pêcheur, toi? Étais-tu un gars qui faisait du plein air? Oui, moi, je pêche, chasse. OK. Fait que là-bas, c'était super pour toi aussi, là. Ouais, j'étais dans mon élément. OK. Tu des gars qui avaient dans la gang, là, qui n'avaient jamais pêché ou... Bon, d'après moi, non. Sûrement, de connaissance. OK. Je sais pas, mais sûrement. Là. OK. Mais ça a fait partie de notre connaissance quand même. Parce qu'on était surpris que les jeunes de là-bas, c'est pas des pêcheurs tant que ça. Ah ouais? Puis c'est pas des chasseurs parce que leur culture, ils sont en train de se leur réapproprier. C'est ce qu'on a appris le plus. Ouais. Les jeunes de là-bas étaient comme les nôtres, ça là-bas, c'est le réservoir Gouin. Ouais. Puis nos garçons étaient aussi bons pêcheurs, aussi. C'est parce que eux autres, on s'imagine qu'ils vivent en forêt, mais c'est pas ça. Ouais. C'est leur culture, ils sont à se réapproprier leur culture avec tout ce qu'ils ont vécu avec les pensionnats et autres choses. Fait que leur défi il est immense de rebâtir leur culture chez leurs jeunes. Qu'est-ce que ça va apporter selon vous autres, tout ça? J'imagine que ça l'a fait rayonner. Il y a la cause partout au Québec, même au Canada. Est-ce que tu crois que ça peut faire changer des choses, Normand? Ben, nous autres. C'est large que je dis comme question. Nous autres, on est flyés un petit peu parce que c'est l'an 1. Mais on voit vraiment grand, nous autres. Ben, c'est ça. Ouais. Nous autres, on sait qu'on a un produit qui doit s'exporter chez d'autres communautés puis chez d'autres écoles. On veut pas, nous, faire le tour des communautés autochtones. Autochtones, c'est pas ça. On aimerait partager notre expérience pour que d'autres projets comme ça aient lieu parce qu'on sait qu'on a touché plus de gens que ceux qui ont vécu dans notre petite communauté ici. Mais ça doit rayonner ailleurs. Ça fait que là, c'est sûr que on s'est engagé même auprès du centre de services qui ont financé nos activités parce qu'on a été très privilégiés cette année, puis on les remercie quasiment jamais assez. Je pense que vous donniez, c'était le chandail officiel. Hein, ça, tout le monde a eu un chandail là. Les jeunes avec leur nom dans le dos de là-bas. De là-bas. Ça a été un cadeau, mais tout été. Puis on a eu l'entrepôt du hockey qui nous a aidés aussi à partager les coûts. Okay. Fait que nous autres, mais ce qu'on a promis au centre de service, c'est qu'on veut être des ambassadeurs. On veut que ce projet-là... Vous voulez pas le perdre. On sait que ça marche. Ouais.
on sait que ça peut déborder du hockey parce qu'il y a une forte demande d'autres jeunes sportives et sportifs parce que les filles aimeraient. C'était une affaire de garçons. Ouais. Parce que c'était du hockey. On se l'est fait reprocher, mais en même temps, pas reprocher dans le sens négativement, mais on aimerait ça y aller, monsieur, nous autres aussi. L'équipe de volleyball, l'équipe de basketball, l'équipe de... Il y a plein, il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs. Je pense que les possibilités sont immenses. C'est clair. Mais on y va petit pas par petit pas. On n'a même pas fait notre... Regardez un peu. Débriefing encore, c'est ce que tu me disais. Hein? Encore sur l'adrénaline. Parce que les jeunes de la communauté sont partis, tu me disais vendredi passé, là, ça fait rien qu'une fin de semaine. Nous autres, c'était de décanter tout ça. Juste décanter, c'est dur à expliquer aux gens une expérience que tu as vécue. Des fois, les mots sont difficiles. On se faisait questionner beaucoup, mais nous autres, on était dans l'avoir vécu, puis c'est très dur de reparler d'un sentier, tout ça. Au Saint-Georges, le dernier parti, le jeudi, là, les garçons sont moins conscients que nous autres, parce que nous autres, comme adultes, on voyait ça. Mais moi, mon choc a été en 3e période. Quand, je suis même émotif. Ouais. Quand les garçons, ils se donnaient tous ils se donnaient des coups d'épaule, puis ils se donnaient la main, puis tout le kit, là, spontanément. Comme une gang de chums, là, qui jouent au hockey. Là, on s'est dit, c'est là que ça a cliqué. Ah. Ça a cliqué là, à la fin un peu, mais ça a pris un voyage là-bas, puis eux venir ici. Ça a pris les deux. Puis on les sentait. Là, on avait créé un petit lien, là. Là, c'était le jeudi soir. OK. Ce qui est hot, les gars, aussi, là, puis tu sais, tu parles de lien que c'est fait plus à la fin, mais les jeunes aujourd'hui, là, niveau social, il n'y en a presque plus parce qu'on se parle juste via les applications. Tu sais, moi, ma fille a 14 ans, puis elle parle à plein d'amis, mais quand ils se voient en vrai, ils ont de la misère à se parler. Ouais. Fait que ça devait être un défi encore plus pour eux de créer une chimie dans tout ça, là. Ben, on veut forcer la nature. Ben oui, c'est ça. Nous autres, on aurait aimé que premier soir, c'est des chums. Mais c'est pas ça. Dans le temps, ça aurait été comme ça, probablement. Je sais pas, mais on a trouvé ça dur au début. On voulait les gars, mélangez-vous. Mais surtout que vous étiez là-bas. Ouais. Oui, Peut-être, puis, là, on pourrait entendre Charles-Antoine, tu sais, comment ça... puis les ça s'est garçons étaient déroulé. ouverts, puis eux autres aussi, mais c'est dur de forcer. Puis ça s'est fait en tranquillement Charles, je pense. Les jeunes avaient tous le même âge, normalement, tu sais, genre 15 ans, 15, 16, 14? 14 à 17 ans. Là. OK. Ouais. Il était un petit peu plus vieux que nous autres, je pense. OK. Il était un petit peu plus grand, plus gros, plus vieux. OK. Puis, mais là, fort. moi, ça m'intéresse aussi côté hébergement, là. Est-ce que vous échangez les familles, genre, ou vous étiez plus dans des dortoirs? On dormit dans un gymnase. Là, puis OK. nous autres, on a dormi dans leur maison des jeunes, dans le fond. OK, ouais. Je comprends. C'est ça, là. Puis au niveau bouffe, tu mangeais de la bouffe de bois un peu là-bas? Non, c'est pareil à nous autres, là. Mais, oui, je on a comprends, mangé mais j'ai mangé des mets traditionnels là-bas aussi, moi. Ils nous en ont fait, là. C'est de l'orignal, là. OK. Un soir. OK. Ben, nous autres, c'était un critère, par exemple. On voulait pas aller dormir dans les maisons. Ouais. Parce que on voulait créer des liens avec les gens. Puis surtout pas retenir les lieux, mais on se disait non, on veut être ensemble. Puis on était dans la maison des jeunes. Puis ils nous apportaient les repas matin, midi et soir. Puis ils nous disaient, wow, vous êtes venus ici en autobus. Rien que pour jouer une game de hockey. C'était ça. Là. Puis ils nous le disaient. Le monde nous klaxonnait dans la rue. Là-bas. C'était extraordinaire. Là. Comment est-ce qu'ils étaient... Parce qu'ils étaient... Vous avez tout fait ça. Rien que pour ça. Il n'y avait pas de tournoi à gagner. Il n'y avait pas de rien. C'était de la visite. Vous êtes venus nous voir. Ouais, c'est ça. Je pense que... Personne ne fait ça. Non, normalement. c'est Personne ça. n'a fait... Puis on devrait prendre exemple. Tu sais, on parle de la crise. Je parlais à Normand avant le début de l'émission. On parle de la crise qui se passe un peu. On en va en parler là, de l'émission de Jocelyn Thibault. Ouais. Mais tu sais, leur objectif, là, il n'y avait aucune compétition là-dedans. C'est mettez les bâtons à terre, puis on pige les bâtons, puis on joue. Puis c'est comme ça qu'ils ont eu du plaisir. Puis c'est peut-être de ces situations-là qu'on devrait apprendre à l'hockey mineur aussi. Parce que pas de compétition, ça a donné un cachet particulier aussi. Puis j'imagine que ça a créé des liens encore plus forts que si on avait dit, on joue 2 games là-bas, puis 2 games ici, puis on fait une série 4 de 7, tu sais.
Ben, c'est vrai, non? Il n'y avait pas de compétition. On a fait une période de compétition, ça n'a pas été à notre goût. Ouais. Parce qu'on allait jouer des parties, tout était organisé pour qu'on se mélange. Puis le mercredi soir, là-bas, ils ont invité les adultes à aller faire le chaman, là, vous connaissez, une tente de sudation, ça a été notre... Et puis là, ben, les garçons, eux autres, étaient invités à aller faire la pratique avec l'équipe d'Obidjouane qui allait dans un tournoi de communauté. Fait qu'on on est quelques adultes à avoir dit, nous autres, on va aller avec les garçons sur la glace, puis les autres, fait qu'on est allé juste avec c'était pas prévu. On s'est ramassé dans l'aréna, puis eux autres, ils ont dit, on joue contre la baie. C'était pas ça le plan. C'était pas ça le plan. C'était pas ça le plan, puis moi, dans ma tête, ça marchait pas. Puis ça n'a pas marché. Ça a été le début, puis ils ont pris les devants 4-0, les nôtres avaient plus de fun, personne n'avait du fun. Parce que là, on était dans... Puis c'est eux autres qui sont venus nous voir, puis ils ont dit, tiens, ils ont pris 2, 3, 4 meilleurs, ils sont venus avec nous autres, on s'est mélangés, puis après, on a relaxé. Parce qu'on s'est amusé. Quand c'était nous autres contre eux autres, on était dans la même culture de hockey, de compétition, puis c'était pas ça le but. Puis on s'était pas trompé. C'est ça qu'il faut, aller s'amuser. En bout de ligne aussi, vous avez vécu, là, un peu vers la fin, là, mais vous avez vécu une belle, quelque chose de le fun au Centre Georges aussi, tu m'en parlais. Puis j'avais mal compris. Moi, je pensais que vous étiez allé faire un tour aux pratiques des Sags puis de l'Océanique. Là, c'est quand j'avais vu la photo puis la vidéo, c'est ce que je pensais que c'était, mais c'est pas du tout ce qui se passait. Vous avez carrément réservé 1 heure de glace au Centre Georges pour jouer un match avec la gang. Puis là, finalement, ben vous vous êtes ramassé sur la glace avec l'Océanique. Ben, en tout cas, certains jeunes sont ramassés sur la glace avec l'Océanique, je pense. Tout le monde? Tout le monde. Ah ouais? Pendant leur pratique du... Ben ça, nous autres, on avait réservé 2 périodes, deux plages horaires pour jouer avec eux autres, ici à la baie, le mercredi. Là, c'était avec l'aréna plein. OK. La moitié de l'école au complet. Ben, pas tout, mais nos élèves à nous, pour pas se faire remplacer, sont venus, puis bon, ainsi de suite. Mais le lendemain, là, c'était 1 heure de temps, de 9 à 10, avant les 2 pratiques des SAG, parce que l'équipe visiteuse est à 10 heures, puis les SAG à 11 heures. Puis les SAG, ils jouaient 2 games en 24 heures, il y avait presque pas de monde sur la glace, eux autres. Et puis, les nôtres étaient de 9 à 10, mais nos 2 adultes, on avait 2 accompagnatrices qui allaient pas sur la glace. Ils étaient sur le bord de la bande, puis ils se sont mis à jaser avec l'entraîneur, M. Perrault de l'Océanique, en jasant ensemble. Puis nos 2 filles ont dit, ce serait le fun que nos jeunes, ils vivent ça un petit peu 5 minutes. Il dit, pas de problème. Ils vont rester avec nous autres, on va prendre une belle photo d'équipe, on va faire des drills ensemble. Puis puis moi, j'étais même pas là. J'avais des cours ce matin-là, j'ai manqué ça. Il paraît que c'était merveilleux, mais là, c'était-tu comme on l'a décrit? Ouais, c'était bien le fun, là. On a embarqué Caso, puis on a fait des gardiens. C'était-tu bien compliqué, leur drill? Ou bien c'est finalement, une pratique M18, ça fait du sens, pareil. C'était plus free puck, puis tu te promènes juste avec ta puck, là, sur la glace. OK. Ouais, ben j'ai vu la vidéo. On garde ça. On réinvente pas de 9 à 10, là, c'était concours d'habileté, comme à la Game des Étoiles. C'était ça qu'on avait concocté avec Mathieu, puis Mathieu, Samuel et Marc-André, nos entraîneurs du PPE, avaient organisé des mêmes compétitions. Puis il y en a un d'eux autres d'Obidjouane qui a été le meilleur. Dans 2 ou 3 épreuves. Il en a gagné 2, puis l'Océanique, le coach, il a dit, ben gars, on reste avec nous autres un peu. Nous autres, on est débarqués, puis lui, il restait avec eux autres, parce qu'il voulait le voir tout seul. J'ai vu le vidéo, là, il y avait des habiletés, le jeune, il quand même... il était bon, il était paraissait bien. Avec l'Océanique, il paraissait. C'est la vidéo qu'on voit, justement. Ça, c'est un peu l'exercice là, que vous avez fait, c'est ça? C'est ce qu'on voit à la télé, ou ça, c'est... ça, c'est lui tout seul, c'est le numéro 12 qu'on voit. Ah, OK, ça, c'est lui de la... Ils sont dans la masse, Ouais, c'est ça. Ben moi, il a fallu que je regarde, là, je recule la vidéo pour me rendre compte qu'il y a une grille pour me dire, OK, c'est les jeunes. Parce que parce qu'effectivement, tu as raison qu'ils se font assez bien, le côté mobilité, là, avec les gars sur la glace. Ouais, c'est intéressant. Ouais, vraiment, vraiment. J'ai une dernière question pour Normand. On a parlé beaucoup des liens des jeunes avec les jeunes de là-bas. Mais les adultes, on sait que les mentalités ont beaucoup changé, mais justement, les gens plus de notre génération, on part quand on était plus jeune, on part de très loin. On part de loin. Est-ce que ta gang d'adultes, Normand, eux aussi, ils ont appris énormément, puis ils ont évolué beaucoup là-dedans aussi? Ben, tout le monde, ça a été une révélation. C'était une révélation parce que, d'abord,
on a des préjugés en partant. On s'attend à des choses, puis c'est pas ça. En réalité, c'est du monde comme nous autres. Les jeunes sont comme nous autres. Les adultes là-bas, ils ont un même défi. On a rencontré des enseignants là-bas. Ce sont les mêmes défis. Ils ont les mêmes objectifs. C'était particulier comment est-ce qu'au final, ça a été constructif. Puis en même temps, on se dit, peut-être que si on changeait de communauté, on aurait des... Mais avec OBGYN, on a vu qu'on partageait plus de ressemblances que de différences. Puis les cours qu'on a suivis de préparation qui nous font comprendre leur réalité, parce que quand on comprend, moi j'ai un collègue qui m'a dit, sont fins d'être de bonne humeur, il dit, moi normalement je passerais ma vie fauchée. Si je savais tout ce qu'ils ont subi, mais ils sont pas comme ça. Parce que ceux qu'on a rencontrés toutefois, du monde fin. Du monde, puis c'était vraiment une belle rencontre. Avant de m'impliquer avec la culture autochtone pour mon travail, comme je le racontais, Normand, là, on recevait là, comme recruteur une formation qui ressemble peut-être à ce que vous avez eu. Puis au début de la formation, le formateur nous demandait d'indiquer à tour de rôle sur le tableau noir, à la craie, nos préjugés. Chacun de nous autres, on se levait, puis on écrivait des préjugés, si on en voulait en écrire plusieurs, mais on était obligé d'en écrire un. Puis au fur et à mesure que la semaine avançait là, de la formation, je pense qu'on avait 3 jours de formation, quand un préjugé disparaissait, il fallait se lever et aller l'effacer. Puis à la fin de la semaine, il n'en restait plus beaucoup. Fait, ça fait un peu le lien avec qu'est-ce que vous avez vécu, parce que j'ai vécu la même affaire, puis j'ai fait ça pendant 3 ans finalement, là, à me promener partout. Là. Moi, je les ai toutes faites, là, Côte-Nord. Il y a quelqu'un qui dit, Marco, il faudrait plus de projets comme ceux-ci pour briser les barrières, les tabous. Voilà. Ça vient de renforcer la poussée dans le dos que Normand avait besoin. Ah oui, puis nous autres, on veut servir de courroie de transmission, là. Partager notre expérience. Parce que ça n'a pas été si compliqué, dans le fond. Ça doit être simple. C'est ça le résumé. Les autres qui se compliquent. Oui, ça doit être. On va s'amuser. C'est pas obligé d'être au hockey, mais on va s'amuser. Parce qu'on s'est aperçu que les jeunes filles là-bas, ils sont bonnes au basket. Ballon-ballet. Qu'on a oublié ici. Qu'on a oublié ici, mais ballon-ballet, très fort. Tous les jeunes jouent au ballon-ballet. Assez physique. Tu dis hockey punch? Non, du tout. Ballon-ballet, volleyball chez les filles, basketball chez les filles beaucoup, hockey évidemment. Mais on s'est aperçu que le ballon-ballet, il montre les bases du jeu collectif par le ballon-ballet. Où il n'y a pas les patins. C'est ce que l'entraîneur nous a expliqué. Tous les jeunes là-bas commencent au ballon-ballet pour apprendre un peu ça va moins vite. À être sur la glace. À être sur la glace, à être... avoir les impacts de quand tu te sors du jeu, là, qu'est-ce que ça va faire? Puis au ballon-ballet, t'es parti par là. Tu dois passer. Tu peux pas garder... Ça fait que c'est ça un peu, là. Oui, ça joue plus super intéressant. Au ballon. Dans le coin du lac. Dans le coin du lac, oui. J'ai même entendu, peu importe, on n'est pas là pour ça, mais il y a une équipe là, de jeunes qui ont joué junior puis senior dans le coin de l'île, qui ont fait des tournois ailleurs dans le monde l'année passée. Ça marche encore. Oui. Excellent. Hey, Normand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Charles-Antoine aussi. Merci à Charles-Antoine. Félicitations d'avoir... les deux, en fait, d'avoir embarqué dans ce projet-là, puis initié ce projet-là, c'est tout à votre honneur, les gars. C'est facile, là, en 2024, de dire, bon, je reste chez nous, dans mon confort, puis je veux pas me faire, je veux pas être déstabilisé, en quelque sorte, là, mais c'est des expériences qui nous font grandir, assurément. Exact. Félicitations, Normand. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis on invite, là, Normand, je profite de l'occasion, on invite les gens, des fois, de d'autres centres de services scolaires, de d'autres secteurs d'activité, peuvent communiquer avec vous là, pour avoir plus de précision s'ils veulent partir un projet là, comme tu as fait. Là, j'invite vraiment les gens à vous parler par rapport à ça. Là, merci, on est très ouverts. C'est ce qu'on souhaite partager, puis que d'autres gens nous appellent, puis qu'il va y avoir un beau film qui va passer aussi, puis on va se faire un devoir de regarder ça. Oui. Super. Merci super. les gars. Merci les gars. Merci beaucoup. Bonne continuité avec la relâche. Merci beaucoup. Salut. Merci. Alors, pour nous, on va aller à la pause et de retour dans quelques instants, podcast par la bande. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence.
L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande pour la 3e et dernière partie de notre émission. Alors, on poursuit notre promotion de la semaine de relâche avec notre dernière invitée, notre dernière co-animatrice d'un jour, Rosalie Tremblay. Bonjour, Rosalie. Allô. Comment ça va? Bien, vous? Ouais, ça va super bien. Merci. Alors, mais merci pour la patience. Ouais. Rosalie est arrivée comme tous nos invités à 19h. Là, question de s'acclimater au studio, puis elle a patienté jusqu'à la fin. Noah est encore là, d'ailleurs. Ouais. On salue Noah. Il veut plus partir. Noah veut plus partir. Il attend pour voir si Jeff va être capable de finir le show. Noah, il est prêt. Au pire, j'ai un remplaçant dans le pire des cas. Absolument. Là, il est 20h25 aussi, 5, non? Fait que tu peux... Ouais, les 5 sont frimés. Le segment régional, les boys. Oui. Ouais. Ben, avant d'aller de ce côté-là, on parlait un petit peu de Rosalie, mais t'as bien raison, Marco. Rosalie, toi, tu es une passionnée de hockey. On se parlait un petit peu tantôt avant l'émission, surtout du côté des Sags. Tu es non seulement une fan, mais aussi une observatrice. Je pense que tu aimes bien tu regardes beaucoup de matchs, tu vas à des matchs, tu en regardes aussi au niveau des diffusions également. Et puis tu nous as même tu vas même à l'extérieur. Alors j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette passion-là que tu as pour le hockey. Ben, c'est pas mal mon père, là, depuis que je suis jeune, qui nous apportait, moi puis ma sœur, au SAG. Pas mal depuis que je dirais environ 11 ans, 10-11 ans, j'ai commencé à y aller. Puis, ça a pas mal suivi depuis ce temps-là. C'est sûr que saison de reconstruction, là, quand on a repêché... Après le COVID environ, on y allait moins parce qu'il était un peu moins bon, puis les voir perdre, c'est un peu plus plate, là. Mais c'est ça, j'ai pas mal beaucoup suivi. Puis là, depuis environ, je dirais, les séries éliminatoires de la LNH, j'ai commencé à plus suivre la LNH. OK. Ça, mais je vais pas mal à toutes les games des... Est-ce que vous aviez joué au hockey toutes les deux? Tu parles un peu de ta sœur, non? On n'a jamais joué. Des fans. Puis ton père, ça part de où, cette passion-là pour le hockey? C'est-tu un ancien joueur ou pas du tout non plus? Il a joué, mais pas de la GMQ. Là. Il a arrêté plus jeune. Mais il a joué pour le fun quand il était jeune. Ben, comme des millions de Québécois, c'est un grand amateur de hockey, absolument. Et aussi, avant d'aller dans nos sujets, Rosalie, je pense que toi aussi, tu as de l'intérêt pour un petit peu là le côté médiatique et tout ça. Là, je pense que tu as une passion pour ça aussi. Ouais, ben c'est ça. Je me suis inscrite pour aller en ATM l'an prochain. Fait que je me suis inscrite justement pour voir si c'est quelque chose qui me plairait plus tard, là. J'attends de voir si je suis acceptée ou pas. OK, donc tu es en secondaire 5 actuellement. Oui, en PEI. Est-ce que c'est une première expérience de média pour toi, ce que tu fais là? Ouais, c'est cool. Ben, ça se met bien d'une inscription. Absolument. En PM, tu sais, c'est un bon test, là. J'ai participé à un podcast. Avec les kings du podcast. Puis tu sais, tu vas pouvoir dire, tu sais, mine de rien, là, quand on a pensé avec 3 jeunes qui s'étaient inscrits, lorsqu'on a regardé ça, on s'est dit que c'était une belle occasion pour toi aussi de participer au segment au complet plutôt que de faire un 5 ou un 10 minutes. Souvent, une chronique, c'est 8-10 minutes, là. Mais là, tu sais, on avait un bon bout à faire avec toi. Fait qu'on te souhaite une bonne expérience. Puis gêne-toi pas, là. Ouais. Tu sais, à travers, c'est pour ça qu'on s'est dit, tu sais, tu suis les SAGs. Fait qu'on va parler des SAGs. Tes observations sont aussi bonnes que les nôtres, assurément. Puis aussi, je pense que, comme tu le disais tantôt, la LNH, tu suis ça quand même également. On va peut-être en parler un petit peu tantôt. Ben oui, parce que mine de rien, on est pas mal dans le crunch. Je pense que ça va avoir la date limite des transactions vendredi, donc cette semaine. Je te laisse débuter peut-être, Marco. Commence avec les Sags. On y va avec ça. On laisse commencer Rosalie? Quel Absolument. match t'as vu, récemment? Là, tout vu. Est-ce que t'es toujours là? Je suis souvent là. Souvent. C'est sûr que des fois. Nous autres aussi, là. On est très souvent là, mais pas tout le temps. Mais c'est sûr que souvent je travaille, je peux pas toujours être là, mais souvent là.
Le dernier match que je suis allé voir, c'était celui avant le match des Autochtones. OK. Que je suis allé en vrai, mais sinon, j'ai suivi les 3 à l'extérieur. Alors, regardez les 3 matchs. Regardez les matchs à l'extérieur, bon, parfait. Donc, Val-d'Or et les 2 de Rouen. Donc, c'est le match contre Rimouski qui est allé, le match qu'on est allé, Luc, là, le jeudi. Ouais, c'est ça, je suis en train de réfléchir. C'est le match du jeudi. Le vote vendredi. T'as pensé quoi un peu de la séquence des salles, Sags, en tout cas des derniers matchs que tu as vus? C'est sûr que celles qui ont joué, je pense qu'ils ont joué hier, me semble, contre Val-d'Or. Ouais, Val-d'Or hier. Hier, j'ai juste vu une période, mais j'ai beaucoup aimé. Là. Mon père, j'écrivais avec mon père en même temps, là, étant donné qu'il était à l'extérieur. On s'en parlait en écrivant, puis quand je l'écoutais pas, il me textait. Puis même pour les matchs de Rouen, là. C'était des bons matchs, mine de rien, là, parce que le premier match a fini 7-4, mais... Ouais. Deuxième match, c'était... Deuxième match, c'était Mais un match de Rouen, 2 à ils 1. ont tout un club au Oui. soir, Oui. je pense. Oui, puis... Tout un club, Rouen. Oui, je pense qu'ils sont 5e dans la LCH. Ils sont quelque chose. Absolument. Ben, en début de saison, les gars, dans les classements pré-saison, ils étaient même listés, je pense, premier ou deuxième au Canada, sur papier. Bon, on a eu certains problèmes. On a congédié l'entraîneur. Il y a eu un conflit entre l'entraîneur et le directeur gérant. Mais là, depuis qu'on a le changement d'entraîneur, ça semble... je pense c'est un très gros club. Très dangereux. Là, Samuel Savoie qui vient d'arriver en plus. Là, tu rentres un joueur comme ça... c'est un joueur qui te coûte un riban. Il arrive, il est prêt là, juste avant une série. Juste le temps de trouver son air d'aller. Ouais. Tout un coup de pouce. Ben, absolument. Absolument. Puis nous, ce qui arrive en ayant seulement une émission aux 2 semaines, ben là, ça fait... comme tu dis, nous aussi, on là, recule loin, les matchs, le match que tu parles à l'Océanique contre l'Océanique, le jeudi soir, et le lendemain contre Victoriaville. Moi, j'étais là le jeudi. Là, Marco était là le vendredi. Luc, je pense que t'étais là le vendredi aussi. Luc a vu les 2 matchs, jeudi, vendredi. Oui, moi, j'ai vu seulement le premier, mais on a eu vraiment du gros hockey, là, les gars, là, à ce moment-là, les gars, les filles. On voit, là, que il s'est passé quelque chose avec cette équipe-là. Je pense qu'on n'a pas... quand on jasait avec Yannick à la dernière émission, je pense que Yannick là, semblait dire que la vitesse de croisière était allée sans trop s'enflammer. Je pense qu'il a bien travaillé son affaire. Ouais. Et on l'a vu en fin de semaine. Hier, troisième match en 3 jours. Tu gagnes 9-3. Bon, oui, c'est Val-d'Or, je comprends. Ouais. Mais quand même... Mais c'est 3-3. C'est 3-3. Puis même à Rouen, dans le premier des 2 matchs, le samedi, là, corrige-moi si je me trompe, Rosalie, mais je pense qu'ils perdaient 3-0. 4-0 au début de la deuxième, même. Il me semble que oui. Ça change. Là, c'est un jeune club, là. Ils pourraient abandonner puis ça finisse 11-1, mais c'est pas ça qui arrive, là. Puis ils ont même dominé au niveau des lancers dans ce match-là, 38-34. Je pense que c'était 37-31 que j'ai vu. Et voilà. Non, Marco, faites tes devoirs. Non, mais tout ça pour dire que, même s'ils perdaient, puis même j'entendais Yannick dire là, que c'était même pas... Je pense qu'il y a une coupe de buts malchanceux, peut-être, là, j'ai pas vu. J'ai pas vu la première période, là. Je pense que mon père ne savait plus son mot de passe, là. Fait que je pense que j'ai suivi deuxième période puis troisième. Mais je pense que c'était vraiment pas si mauvais comme début de match, un peu de malchance, puis finalement, mais là, tu sais, les jeunes réagissent, reviennent. Puis en troisième, je pense que c'était le temps que ça finisse. Là. Oui. Parce que c'était 7-4. Puis, il y a beaucoup de positifs, les gars. Faut que je m'adjuste. Faut s'habituer. Là. Les gars et Rosalie. Les Sags là, sont 8e sur 17 présentement. Là. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, là, sur 18, excuse-moi, sur 18, c'est encore mieux. Oui. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui aurait pu prédire, Rosalie, les gars, quand les Sags, au moment où on se parle, seraient 8e? T'en penses à quoi, Rosalie? Toi, au début de l'année, mettons, avec la jeune équipe qu'on avait, t'es voyais où? Moi, je les voyais plus bas dans le classement. Ils ont une jeune défensive. Là, puis quand on a eu notre longue suite de défaites, là, je pense qu'on en a eu 10 de suite. Les 10 victoires viennent d'effacer ça. Ouais. Je regardais les commentaires sur les posts des Saguenayens, puis il y en a beaucoup qui chialaient, mais on a une jeune défensive. Là, Pour l'équipe qu'on a, je trouve qu'on est quand même pas si pire. Nous autres, on trouve que pour la jeune équipe qu'on a, on est très gâtés. Ouais. Les gens critiquent beaucoup trop facilement. Mais ce qui est encourageant, tu parles de la jeune défensive, mais ce qui est encourageant, c'est que les jeunes qu'on a, c'est pas les pires défenseurs qu'on a, vraiment pas. Ça va être des gars... C'est tellement emballant, tout le talent qu'il y a dans cette équipe-là, c'est difficile. Il y a même un 16 ans qui est en arrière, qui joue M18, qui va arriver l'année prochaine. Il y en a un autre très bon défenseur il va bien, qui arrive. Il va très bien. Juste pour vous dire, les gars, Guité, là, il y a 52 points. Lui est incroyable en 55 matchs.
C'est le premier. À 16 ans, là, c'est le premier. Il y a Boilard qui est en avant de lui de Bécomo, que tu vas aller voir en fin de semaine, qui est en avant de lui, mais il y a 17 ans, mais il y a 54 points en 60 matchs. Fait qu'il y a 5 matchs de plus que Guité de jouer, puis il y a juste 2 points de différence, puis il y a un an de plus. Fait imaginez-vous Guité l'année prochaine. Imaginez-vous dans l'année prochaine, puis dans 2 ans. Moi, selon moi, là, j'ai rien contre Boilard. J'adore Boilard. Je lui souhaite, je sais qu'il va sortir assez tôt au repêchage de la Ligue nationale. C'est son année de repêchage. Mais selon moi, si la saison se termine aujourd'hui, mon choix, c'est Émile Guité pour la recrue de l'année. Oui. Desnoyers va bien aussi, là, à Moncton, qui a été le premier choix. Pas le même club, là. Non, exactement. Les deux sont dans des clubs quand même plus forts que les Sags. Absolument. C'est d'autant plus... Par contre, Guité joue à l'aile sur la 1. Il y en a une jeune équipe, il peut jouer sur la première série. Ouais, mais il doit jouer contre la 1, l'autre bord, contre les meilleurs... Je pense Desnoyers aussi sur la première ligne. Oui, parce qu'au début de la saison, non. Puis quand ils sont venus Moncton l'autre jour, on regardait ça. J'ai dit, c'est une remarque que j'ai faite à Luc, on regardait ses stats, on s'est dit, les stats sont moins bonnes ou semblables à celles de Guité, pourtant Guité a manqué un bout au début de l'année, quelques matchs. Puis là, finalement, le match avance, puis moi, je regarde ça un moment donné, je dis, non, il est sur le premier powerplay, là, tu sais, puis ça va être, c'est tout un espoir professionnel. Absolument. Vraiment, là, coup de patin incroyable, la manière qu'il distribue à rondelle, là, c'est fabuleux. Puis moi, il y a une chose qui m'a surpris aussi, là. Genre, tu parles de Guité, Luc, c'est super bon. Tu fais un gros voyage de 4 matchs en 5 jours, dont 3 en Abitibi où c'est pas facile, avec la grosse équipe mature de Rouen. Tu regardes les scoreurs, là, Guité a marqué. Même Guité, 9 compteurs différents. Oui, puis tu sais, Lecomte a marqué, Wang a marqué 2 buts dans, je sais pas quel match, là. Mais concrètement, tu regardes, les jeunes de 16 ans ramassent des points sur la route. Là, on est après les fêtes, là. C'est juste du gros hockey, puis c'est ce qui me surprend, Marco. Moi, je m'attendais à une baisse de régime. Je m'attendais à une baisse de régime, puis au contraire... C'est souvent ça qui arrive, des jeunes. Il y a une augmentation de régime en deuxième moitié. Bon, Lecomte, peut-être un petit peu, mais il va bien, là, dernièrement. Il va bien. Il joue bien, Lecomte. Moi, ça m'inquiète pas. Je ne suis pas de ton côté, Rosalie, mais moi, je trouve qu'il joue bien quand même, puis il va être excellent. Tout à fait. Très complet aussi. C'est pas on peut... Il n'est pas aussi fort que Guité, on s'entend, mais là, Guité, il y a tout. Il y a la shot, il y a la shape, il y a l'Orchescence, il y a tout. Ça va être à revoir dans le cas de Lecomte, là, parce que je pense que ça va être un joueur très complet. Puis tantôt, on va le voir arriver au centre, là, je présume. Tantôt, je parle des prochaines saisons. Je pense que ça va être un joueur de centre très, très complet. Absolument. Absolument. Puis Alex Wang, mon préféré, qui continue de nous épater. J'en parle souvent avec mon père, là. Il y a un bon coup de patin. Oui. Il est fluide, puis... Parmi tu sais, mettons, si on inclut Massé, Desruisseaux là-dedans, les gars de 17 ans, plus ces 4-16 ans-là, cette année, là, c'est lequel t'es préféré? Tu vois ça comment? C'est sûr que dans les 17-16 ans, là, mes deux préférés, je dirais c'est pas mal Massé et Guité. Les deux sont bons, mais j'aime beaucoup joueurs aussi offensifs. Alex. Ouais, j'aime beaucoup aussi Alex. Mais Wang, là, j'ai l'impression que Yannick Jean, il laisse beaucoup de latitude. Je m'explique. Il fait beaucoup. Il fait tout le temps 1 ou 2 grosses gaffes par game, là. Là, il va essayer de déjouer à bleu. C'est le dernier joueur. Bon, puis il va essayer un petit jeu fancy. Il se fait avoir. Puis Yannick, je pense pas qu'il cloue sur le banc parce qu'on le voit tout le temps. Il le remet tout le temps. C'est bon pour la confiance du jeune. Puis moi, je pense que ce petit gars-là est assez brillant pour comprendre. Ouais, si tu rentres 4-5 ans dans ton alignement, il faut que tu sois capable d'accepter qu'ils vont faire des erreurs. Moi, je pense que Yannick, je parlerai pas en place à Yannick, là, mais c'est mon opinion, là. Je pense qu'il l'a vu tout de suite. Comme moi, ce que j'ai vu au début de l'année, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est un joueur exceptionnel. Puis je pense que si moi je l'ai vu, Yannick l'a vu bien avant moi, mais donc je pense qu'il sait qu'il laisse grandir là-dedans. D'ailleurs, Luc, c'est un bon exemple. Tu te souviens justement le match contre Rimouski, il a fait une grosse erreur, mais il arrive en prolongation, puis il le gros jeu. Puis il envoie une corner shot là, à contre-courant, le gardien, c'était là comme wow là, ça. Vous m'avez texté d'ailleurs parce que j'étais pas là, vous m'avez dit wow. C'était incroyable. Donc tu sais, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il laisse grandir les autres aussi, là, que c'est des talents exceptionnels, là. C'est quelque chose. Je vous le dis, là, les gens, là, les amateurs des sacs, mettez vos ceintures, là, attachez vos ceintures parce que on est parti pour quelque chose d'incroyable.
des prochaines Dès 2 à 3 ans. l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Dès l'année En prochaine. parlant de Dela, là, si on parle Oui. de Dela-Fontaine, Oui. je peux dire qu'elle est pas bonne. Non, mais t'as-tu l'impression, Rosalie, que aller chercher de la Fontaine, ça a donné confiance? Tu sais, on a stabilisé le duo de gardien de but. Ouais. Puis on dirait que depuis ce temps-là, de la Fontaine, gardien Avec du des mois. stats, Oui. ouais, c'est ça. Précourt est encore meilleur, puis de la Fontaine, ben, il gosse sa tête. On dira ce qu'on voudra. Ben, en tout cas, peut-être pas en fin de semaine, là, mais les matchs qu'on a vus. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que l'échange, je pense, a fait du bien au sac. J'ai l'impression qu'il y avait Ouais. un peu de la misère avec les gardiens en début de saison. Fait que c'est ça. Moi, je les aime pas mal toutes, là, mais De La Fontaine, je trouve que c'est un bon gardien, puis il va bien continuer d'évoluer comme Précourt. Précourt va être bon aussi. Oui. Ben, puis de toute Absolument. évidence, Yannick l'a identifié comme étant le gars qui va être là pour la grosse année dans 2 ans. Puis les gars, et Rosalie, je sais pas, je pense que j'ai envoyé la vidéo à Martin. Tu sais, puis des fois, je l'ai pensé, je vais parler pour moi. Est-ce que les gars voulaient réellement jouer pour Yannick Jean des bouts, tu sais? Puis j'ai senti que depuis plusieurs matchs, on a progressé du côté des Sags. On a le désir de gagner. Puis je pense pas que si les joueurs voulaient pas jouer pour Yannick Jean, là, auraient réagi de cette façon-là. On le voit, on voit le vidéo, mais moi, ce que. Et juste après. Ben, c'est ça, ceux qui. Moi, je l'avais pas vu. Regardez ce qui est dans la chambre. Tu sais, je veux dire, c'est pas tous les entraîneurs. Donc, ça, c'est après le match de sa 590e victoire. Tu sais, pour ceux qui font juste nous écouter, là, Yannick Jean rentre après le match. Tous les joueurs se dirigent vers lui, ils tirent de l'eau, les gourdes, le Gatorade. Bon, il donne la patte du match. Probablement parce que Desrosiers a bloqué tellement de shots de ce game-là qu'il a donné. Mais tu sais, sa patte était peut-être cassée, Desrosiers. Ouais, mais puis en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait croire que les gars, même s'il y a eu des périodes difficiles, on se le cachera pas. Ah ouais, est-ce que le coach est ajusté, puis est-ce que les joueurs aussi sont ajustés, puis regarde, si les joueurs n'auraient pas voulu jouer pour Yannick Jean, on n'aurait pas vu ce genre de vidéo là, selon. Ben, pour moi, parce que je viens de la région, ça serait une honneur de pouvoir être coaché par Yannick Jean. C'est une fierté de la région, pas mal, je dirais. Là. Puis, d'après moi, s'il voudrait pas jouer pour lui, ben, il aurait pas fait ça. Ben, je pense pas non plus. Puis, on y a pensé, les gars. Faut pas se le cacher. Tu sais, à un moment donné, il y avait. Mais il posait beaucoup de questions. Oui. C'est de l'ajustement, même de semaine en semaine. Absolument. De mois Puis comparativement chapeau au avant, coach, là. ça marche. Anciennement, les entraîneurs, ça fonctionnait. Moi, je Ouais, marche oui. comme ça. Ouais. C'est ceux qui ne fait pas, ben écoute, peu importe c'est qui. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il dit pas qu'à travers, tu sais, des fois, t'as 2 façons de réagir quand ça va mal avec une longue série de défaites. Oui. T'as le choix de te crier des mots par la tête puis de te séparer ou de dire on s'assoit puis on règle, on lave la brassée de linge sale. Alors, qu'est-ce qui dit pas que, tu sais, il s'est pas fait des ajustements, comme tu le dis, puis qu'on a trouvé une façon où on, peu importe, là. Comme, je pense qu'il l'a dit en entrevue ici, là, il y a 2 semaines, qu'il a évolué aussi en tant que coach. Absolument. Il l'a dit. C'est important de le souligner aussi. Il l'a dit aussi que, puis d'ailleurs, là, après la victoire, là, c'est sûr qu'il venait de jouer 2 gros matchs. Clairement, les gars voulaient vraiment aller chercher ces 2 matchs-là pour lui. Puis, bon, ils ont donné un congé de 2. Il a donné un congé de 2 jours complets. Samedi et dimanche. Moi, je peux vous dire que j'ai parlé avec Rémi de la Fontaine, puis il m'a dit, j'ai jamais vu ça, là. C'est sa 4e année. Ouais. Être en congé dans la ligue le samedi et le dimanche, j'ai jamais vu ça. Donc, les jeunes l'ont apprécié en plus. Tu viens, tu sais, ça fait plein de sens, là. Tu sais, tu viens de casser des pattes pour ton coach, pour aller chercher cette grosse victoire-là. Il te donne 2 jours de congé pour que tu puisses profiter d'une fin de semaine avant de partir pour le gros voyage en Abitibi. Absolument. Fait que, oui, il y a peut-être un genre de déclic, on dirait qu'on a comme trouvé une zone de confort, là, tu sais, pour qui joue avec qui. Mais puis il y a aussi que c'est dur de rester aussi longtemps dans la ligue. Puis d'une équipe sans qu'à un moment donné, ça marche plus. C'est de l'ajustement. Mais là, comme tu le dis, là, le match, là, on peut peut-être terminer sur les Sags avec ça. Là. Mais la victoire de 5-0 contre Victo, la 590e victoire, étais-tu là, Rosalie? Non, j'étais pas là. Il y avait de l'ambiance. Ouais, c'était incroyable. Mon père me l'écrivait, là, il disait tu manques un bon match. Les gars essayaient de bloquer tous les lancers inimaginables. Même peu à importe 5-0. d'où ils venaient, tête première, de n'importe quelle façon. Puis là, ben, tu sais, Yannick, évidemment, comme gars d'expérience, il va dire que les gars voulaient le faire pour Précourt parce que lui, il va chercher un jeu blanc par la bande. C'est incroyable. Là. C'était incroyable là, comme moment. Là. Absolument. Allez, on conclut sur les Sags là-dessus. Rosalie, on veut juste finir parce que là, tu vas faire tout un trip en fin de semaine. Donc,
avec ton père, ta sœur également? Ou... Puis ma belle-mère aussi. Ta belle-mère aussi, donc vous allez... le chien aussi, tout le monde. Un aller-retour à Bécomo samedi. Ouais. Pour venir et dimanche, vous allez au match contre Bécomo également, ici au Saint-Georges, contre l'équipe numéro 1 de la Ligue. Puis là, c'est pas les sacs de début de l'année, là, c'est les sacs. Là, je pense que tu vas avoir 2 bons matchs. Là. J'espère vraiment. Ouais, absolument. Si c'est T'allais comme... ajouter quelque chose, là? Vous allez aussi avec... OK, oui, excuse. Si c'est comme celui qu'on a gagné, là, je pense 5-2 la dernière fois qu'on Ouais. était à la Bécomo, là, Ouais. ça va être un méchant bon match. Je l'avais écouté à la TV, là, puis j'ai pas été déçu. Grande fan, écoute. Absolument. Exact. Excellent. Bon, on va continuer Tu dans nos restes avec autres nous, sujets. On a si tu veux plusieurs jaser. autres Ah oui, sujets. reste là. C'est super bon, là. Oui, super. On a besoin Absolument. d'une voix féminine de même avec Ouais. les autres. Tu viens quand tu veux. C'est le fun. Alors, Hey, les élites, les gars, oui, premièrement, oui, là, oui. tu sais, le résumé que Noah nous a fait était excellent. J'ai pas Ouais. grand-chose à ajouter autre que la ronde de relégation, on peut appeler ça comme ça, est en fin de semaine. c'est Le ça. Laurent est repêcheur, sorti. un Oui, autre repêcheur. repêcheur. Repêcheur numéro 1, puis un repêcheur numéro 2. Vendredi à Saint-Hyacinthe, 19h, dimanche, 14h au foyer. Contre l'autre Contre équipe, là, l'Intrépide. l'Intrépide, c'est ça. Exactement. On peut revenir encore du côté des élites, là. C'est un tournoi à la ronde, là. Ben, c'est ça Deux. que Jeff disait tantôt. C'est 3 clubs, les 2 premiers Ils passent. jouent chacun 2. Il faut finir un 2, Ouais. puis là, OK. Exactement. La Faut qu'ils troisième, gagnent, t'es là, il éliminé. va y avoir une série entre ces deux équipes-là. Tu Exact. comprends bien? C'est ça? Non, ils vont Non? jouer rentrent contre dans- les perdants Ah, ouais. qui sont en train de jouer actuellement. Écoute, Ok. je vais y aller au jour le jour. Ouais, je c'est- regarderai le tableau quand il sortira. Écoute, faut que les élites gagnent. Mais il nous Faut que tu l'expliquait gagnes, bien rendu là, sur, faut que sur tu la, gagnes, c'est- la page des élites, il nous l'expliquait bien tantôt. Oui. Là, peut-être que tu n'as pas eu la chance de Non, le je l'ai voir. pas là. vu parce que Ben, j'ai il vu le calendrier aujourd'hui. là. Fait qu'on Ah. analysera après la saison Absolument. les Ouais, élites, tout mais à c'est quand fait. même, je pense, là, décevant un petit peu. C'est Ouais, pas ouais, terminé, là, mais c'est... Ah oui, c'est décevant. c'est un L'avantage petit peu de la décevant. glace. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais vraiment que dimanche, tu sais, suite à cette victoire-là, samedi, t'es À chez la maison, vous, mais en bon. plus. Ouais. Comme Mais c'est nous, pas on doit terminé. dire. Ouais, c'est pas terminé. Les marquis, les gars, ça va bien, hein? Ça va bien, Luc, du côté des marquis. Tu vas-te voir les marquer un peu? Je vais vraiment pas Non, mal c'est voir vraiment les une fan des- sacs. Oui, Ça- c'est correct. C'est correct parce que mais il y a encore 2 clientèles. Là. Ah oui, on ben le voit, là, Ben oui. c'est évident. Puis il y a du Ben, monde. puis c'est intéressant pour les deux équipes. Ah, Parce ben qu'ils oui. jouent en même temps, puis Ouais. il y a 2005, 3000 au sac, puis il y a 2000 au marquis. C'est parfait. L'autre jour, Parfait. c'est vendredi contre Victo. Je pense qu'il y avait quoi, 2008, 2006? Plus que ça. Plus il y avait que ça. 3000? 3000, Oh, je il y pense. avait 3000, 3000, 3004. 3004. Puis je pense qu'il y avait 1900, je pense, au 2000 au marquis. Là. Tu sais, c'est quand même hot. Là. C'est parfait. Là, combien de victoires en ligne? 4 marquées, Luc? victoires Ben oui, j'ai en regardé ligne. ça aujourd'hui. Ça, c'est des bonnes nouvelles avant Ensuite, les séries. Oui. pour les Bon, marquis. puis eux autres aussi, on s'inquiétait un bout de Ouais. temps hein, après, le, Ouais. tu sais, autour des fêtes. Il y a eu beaucoup d'échanges. Ça semblait instable. Puis Mais finalement. rien d'exceptionnel. Là, tu sais, ils jouent bien, mais correct. Tu sais, mais il n'y a pas de... tu sais, c'est pas palpitant, mais ils gagnent pareil. Tu sais, Ouais. Je pense ils ont compris la recette. Probablement. Ouais, c'est ça. Tu sais, Maintenant, il faut que tu achètes. Là. Tu sais, Ils faut que sont à t'achètes le 2 système. points de la deuxième position de Thetford quand même, 38-40. Donc, du côté des marquis, on se replace tranquillement. Mais on savait qu'à un moment donné, quand la chimie a pogné, là, Absolument. elle commence à pogner. Il y a encore des bons joueurs qui leur restent des matchs à jouer. On parle de l'abri qui en a 3 ou 4. Faut qu'il en Tam. joue 5 en passant pour être éligible pour les Tam, séries. on a combien Tam. de joueurs, lui? Ce qu'on me dit, là, c'est qu'il devrait être en mesure de pouvoir participer les 2 aux séries. Donc, Ok. devrait jouer, là, il reste quoi, 3-4 games à peu près, là. Ça finit pas en fin de semaine, Il reste mais là. 2 week-ends. Donc, Deux week-ends, 2 ouais. week-ends, donc ça va vite. Donc, 4 victoires de suite pour les marquis. Bérubé, premier de la ligue au niveau, tu sais, il était, au début de l'année, c'était pas facile, là. Présentement, il est premier au niveau du pourcentage d'efficacité, puis premier au niveau de la moyenne dans la ligue. Donc, on a Pourtant, il me semble qu'au début de l'année, tu nous parlais d'un problème de gardien. Là, hein? pris- absolument, c'était pas facile là, du côté des marquis. Comme quoi, tu sais, nomme-moi un bon gardien, moi, te nommer un bon coach. Là, hein? Aussi. C'est pas le choix. Aussi, mais là, les gardiens font un job, puis on voit que c'est des matchs là, serrés où ils donnent très peu de buts, donc c'est une bonne nouvelle avant les sacs, avant les séries, excusez-moi, on a trop parlé des sacs. D'autres choses que peut-être discuter au niveau des marquis, on a le temps en masse encore, Oui. je pense, les gars. Pas facile à Sorel, hein? Non. 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 On parle de la Ligue un Inquiétant. peu. Là. C'est Ben oui, inquiétant. très On inquiétant. parle d'expansion Pourtant, à Québec, mais on stabilise pas nos clubs. Puis Est-ce c'est que- une équipe là, qui était très populaire Ouais. il y Ah, a ben pas oui. longtemps. Oui. Puis j'ai même lu de Ouais. quoi là-dessus, moi, que tu sais, Christian Deschaines dit que il y a c'est-tu le monde qui le boot? Parce que il a comme il veut plus prendre le tournant, il habille pas de toffe, il veut À plus que Sorel, ça se c'est batte. spécial. Là. Ben Ouais, oui, Jeff, il connaît un peu, je ouais. sais que c'est spécial. C'est spécial. Je sais que c'est spécial, puis c'est une expérience aller jouer là, puis
Puis là, ben, c'est ça. Là, est-ce que c'est tu peux pas changer la culture de ce que tu offres à tes partisans? Absolument. Ça fait pas de sens. Je pense que non. On a mis le doigt Je pense dessus. que non. Exactement. Mais t'as raison. Là, Ouais. c'est pas mal ça qui se Parce passe. que l'aréna, une belle aréna, c'est une très belle c'est aréna parfait là-bas. pour ça, là. Un Ouais. marché qui est là depuis Colisée Cardin, je des pense. décennies. Tout à Là. fait. Des décennies que ça joue au senior. Ben oui, Sorel. ben oui. Puis, Alors, Mais le ouais. style de la Ligue Ouais. qui est en train de changer tranquillement. Mais là, il y c'est a le moins de hockey, bâtons. je veux dire, c'est le hockey Oui, d'aujourd'hui. c'est correct, Ça là. évolue tout ça. mais cette ligue-là Oui. va tout le temps être Ben oui. prise avec ces choix-là. Souvenez-vous de Richard Martel quand il a coaché Marquis, puis il a amené des changements, puis on sentait qu'il y avait peut-être un choc de culture là, entre tu peux pas changer qu'est-ce que le partisan de hockey senior veut voir. Là, j'ai pas de recette là, je sais pas, tu sais, pour comment ça devrait être joué, tu sais, comment qu'on va y arriver. La Ligue, elle cherche. Je vous parlais de marketing, puis ça va bien pareil. Là. La majorité des équipes vont bien. Mais encore là, les assistants, c'est en tout cas, la Jonquière, Puis il y a eu ça plein va de très bonnes bien. choses. Il y a un nombre de jeunes de moins de 25 ans. Oui. Victoire, là, je sais pas le nombre Ouais, exact, les là. ils sont plus sévères Super au niveau bonne idée. des punitions. Est-ce que ça... Beaucoup de jeunes. Oui, qui mais tu sais, sont le dans les- marketing, il y a un peu de misère. Tu sais, on fait beaucoup de marketing sur Donald Bashir, sur des records. J'ai rien là, contre la personne. Mais on fait Non. des records qui a battu Gordon. À un moment donné, là, amener quelque chose où ce que ça va qu'on va vouloir aller. Puis qui peut être un Ben, bon exemple. tu sais, j'ai pour les vu des jeunes qui ont jamais partages vu ça. d'influenceurs, Rosalie n'est ouais. jamais pas allée ou elle s'intéresse pas vraiment. Ben, Si tu veux intéresser les jeunes à y aller, parle ça. pas de Donald Bashir. Qu'est-ce qu'il y a de tout? Ouais, exact. Tu connais-tu un peu des joueurs dans cette ligue-là ou pas du tout, tu sais? Pas vrai. Puis c'est pas grave, c'est pas une question Non, piège, c'est une Rosalie, question de tu sais. mesurer. Oui, c'est d'amener la relève, c'est d'amener focusser De sur les renouveler. bons joueurs. De Tu sais, renouveler. là, on focus. Tu sais, on peut-tu focuser sur d'autres choses dans cette Parce que ligue-là? moi, je tu sais? En tout comprends. cas, je sais pas comment l'exprimer, Ben, mais je trouve je que veux le juste- marketing fait Je veux défaut. juste un peu. faire un petit peu compléter ce que tu disais sur la situation de Donald Brashear. Moi, honnêtement, je trouve ça impressionnant ce qu'il fait Donald Brashear. Ben oui, à son âge, ben oui, c'est impressionnant. Sûr, là. Ce que je veux Il dire joue bien là-dedans, en plus. on fait le marketing, OK, puis je lance pas de tomate à personne, mais là, après ça, on dit, ouais, c'est particulier de... Tu sais, ouais, je comprends que c'est le joueur le plus vieux que Gordie Howe à compter un but d'une ligue professionnelle. OK, excuse, mais parlez pas de Gordie Howe. Je comprends que c'est pas ça l'intention, mais... Ouais. Je comprends que c'est une ligue professionnelle sur papier, mais est-ce que Gordie Howe, lui, quand il jouait, lui, c'est dans la Ligue nationale de hockey qui a fait son but, là, OK? Bon. Est-ce que s'il jouait pour les Whalers en 80, le mardi soir, il pouvait aller jouer dans une ligue en Saskatchewan, chez eux, senior, le jeudi? La réponse est Ben non. non. La réponse est non. OK. Non, Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon, excusez. Fait que c'est ça. OK. non, mais Non, mais tu on comprends, essaie, Denis, oui. Ouais, c'est ça. Arrêtons, là. Mais, en tout cas, je pense qu'on va devoir se repositionner si on veut des expansions, puis c'est correct, là. Tu sais, si on est capable d'attirer 2005 à Jonquière, quand les sacs jouent en même temps, puis avec pas de bagarre. Fait qu'on est capable, dans cette ligue-là, d'en avoir une de temps en temps, de tough, Oui. aucun problème. Oui. Tu sais, bagarre, toi, OK? C'est une vraie partisane de hockey. Non, mais Voilà. là, tu parles des bagarres. Puis depuis 2 semaines, là, tout ce que les fans d'NHL, là, c'est Matt Rampey. Matt Là, c'est Rampey. Matt Rampey, là, c'est viral. Puis là, on regarde la cédule, là, quand est-ce que le Canadien joue contre les Rangers, c'est rien qu'au mois d'avril. Ben. Parce qu'on veut qu'ils se prennent contre le shérif. Regarde, Mais- Jeff, on va finir notre segment, Oui. là, vite, là, puis on parlera... c'est- Ouais, c'est un m'énerver, spécial de là. la relâche, là. Là, on va calmer. relâche un peu. Calmer. Mais Donc, non, fois, c'était toi qui étais pas Oui, là. Mais je veux terminer sur Oui. les gars. J'ai su quelque chose, les gars, cette semaine, puis ça me titille un peu. Puis je trouve qu'on est en train de se tirer dans le pied. Puis je vous explique. Je nommerai pas de nom ni d'équipe. Il y a 2 équipes seniors. On s'entend, il y a la Ligue senior. La Ligue Nord, 2 ligues, excuse-moi. Il y a la Ligue dans la région. La Ligue nord-américaine de hockey qui joue partout au Québec. Et puis il y a la Ligue senior du Lac-aux-Fleurs. Ouais. Donc, certaines fois, on se prête des joueurs. On a remarqué. Ouais. Est-ce que c'est bon? Pas certain. Je vous explique. J'ai su cette semaine que si on veut amener une équipe extérieure qui amène un gros nom d'une autre équipe, Ouais. l'équipe qui reçoit pour attirer des gens va payer le joueur pour venir jouer. Donc, je sais pas Le si vous joueur me de suivez. l'autre équipe. C'est dur quand tu peux pas nommer de nom. Le joueur de l'autre équipe. Le joueur de l'autre équipe, qui est une vedette dans la Ligue me doute nord-américaine, de qui tu ou parles. qui sont des vedettes, parce qu'il y en a plusieurs maintenant qui jouent dans les 2 ligues, Ouais. ils le payent. Certaines équipes le payent pour l'attirer à venir jouer parce que ça amène du monde. Ouais. On est-tu en train de se tirer dans le pied ou non? On permet d'aller jouer dans une ligue moins forte, puis on les paye plus. Ça va arriver quoi?
On comprend des fois qu'il y a des gars qu'on dit, qu'est-ce qu'il fait, là? il joue dans la Ligue senior à soir, puis son club joue un match important à Thetford. Ça marche pas. Moi, je vais vous le dire ce que j'aime pas dans ça. Admettons que je vais nommer une équipe. Admettons, moi, je suis Saint-Georges-de-Beauce. J'attire un joueur dans la Ligue nord-américaine, c'est ce qu'on veut. On veut attirer un joueur québécois qui joue en Europe actuellement dans du gros calibre ou dans la ECHL, exemple. Ouais. Je l'attire chez nous. OK? Je fais des efforts. Je lui donne des bonnes conditions. Je l'amène. Puis, le gars va jouer dans la Ligue de l'Estrie. Puis, il se casse une jambe le vendredi. Moi, je l'ai amené ici. J'ai fait des efforts. Puis j'ai brûlé un contrat, mais il va se casser une jambe dans la Ligue d'Estrie. Ouais. Tu sais, c'est ça revient à ce que je disais tantôt. Puis quand on a parlé de ça, je sais que vous autres, ça vous fâchait vraiment. Moi, ça me fâche pas parce que quand le calendrier le permet, c'est correct. Ouais. Mais priorise ton club. Puis comme je vous disais, là on est rendu dans les bidous, là. Ouais. Puis dans la Ligue senior du lac au fleuve, là, on commence à sortir des bidous, là. Fait ils vont... C'est sûr. Je vous le dis, là. Parce qu'il suffit qu'il y a une équipe... Cette ligue-là va arrêter bientôt parce qu'on peut pas... Venez pas me dire que le Chalet Flamand est capable de payer 7, 8, 900 000 piastres de la game à un joueur. On oublie ça, là. On oublie ça, c'est impossible. Ben, on est rendu là, les gars. C'est des arénas de 200 personnes. Ben, c'est ça. Fait que là, il faut se repositionner de chaque bar puis voir on peut-tu travailler ensemble? Non, il reste 4 minutes. 4 minutes. Segment des champions. Champion, je commence, Martin, avec les officiels. C'est rare, là. Mais oui, j'ai les là aussi. Alex Meyer, Vincent Duchesne et Gabriel Mius qui sont on les voit à l'écran, qui sont au Jeu du Québec présentement, et on a su ce soir qu'il allait officier la demi-finale au Jeu du Québec. Donc ça, c'est bon. Gabriel, le fils à mon ami J.R. Bius. Hey, salut J.R. Bravo, Gab. Félicitations, les gars. Donc, 3 officiels de la région. Le corridor, ça veut dire là, que tu as été très bien évalué puis tu es en position peut-être pour la finale. Quand on voyait la photo, il y avait beaucoup d'officiels partout au Québec. Donc, félicitations. Segment des champions. Là, on est dans les équipes, 2 équipes championnes cette semaine. Les Aiglons M11 les Aiglons M11A, pardon. Donc, champion au tournoi Saint-Ambroise Falardeau. Et également, pour le même tournoi là, de Saint-Ambroise-Falardeau, les marquis M18A Saguenay du Saguenay. Donc, j'ai pas envoyé l'autre photo à Martin parce qu'il y en a qui étaient trop contents un petit peu. J'ai changé la photo aujourd'hui. OK, oui. Oui, c'était drôle, les gars. Les gars, t'es un petit peu trop contents. Fait qu'on il y avait quelques doigts d'honneur dans la photo. C'était drôle. Des saluts du Lois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, félicitations à toute cette gang-là. On garde-tu 2-3 minutes de parler de hockey? On a-tu le temps? T'avais-tu d'autres choses? Avez-vous d'autres points? J'aimerais qu'on salue. Oui. Puis qu'on souhaite la meilleure des chances à notre ami René Tremblay. C'est une bénévole très impliquée au hockey mineur ici à la baie. René, c'était une fille en pleine santé qui mettait beaucoup d'heures au hockey mineur. Oui. Puis elle a été frappée d'un... Là, je vais éviter les termes techniques. Là, c'est très technique, la maladie. C'est quelque chose de très rare. Au moment où est-ce qu'on se parle, René est dans le coma. Là, c'est sa fille qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Ils l'ont plongée dans le coma pour qu'elle puisse un peu reprendre dessus au niveau de ses signes vitaux. C'était assez sérieux, là, je pense, pour qu'elle parle d'un combat là, qu'elle aura à faire. Fait que, désolé de finir ça de même, là, c'est un peu triste, mais on veut. J'ai une pensée pour elle. Je vous dis qu'au hockey mineur à la baie, puis au hockey mineur de Saguenay avec l'association, c'est quelqu'un de très connu et qui s'implique beaucoup. Bonne chance, René. Oui. Bonne chance, absolument. Très bien, Marco. Excellent. On a d'autres points où je peux y aller avec... Vas-y, 3 minutes. Je te laisse avec Rosalie. Ouais. On te laisse avec Rosalie. Rosalie, puis vous pouvez peut-être intervenir aussi. On va faire ça très rapide. Date limite des transactions, Ligue nationale de hockey, vendredi. Bon, on va s'attarder sur le Canadien. On a eu une transaction dernièrement. Est-ce qu'on en aura d'autres selon toi? Si oui, qui part? C'est sûr que moi, je suis pas beaucoup les Canadiens. OK. Mon père les aime pas, fait que je les écoute pas. Mais t'as peut-être d'autres noms dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de rumeurs, là. J'écoute plus Vancouver puis New Jersey, je dirais. Là, c'est pas mal les deux. New Jersey, d'ailleurs, qui ont congédié leur entraîneur aujourd'hui, Lindsay Ross. C'est une bonne décision. Puis Vancouver qui a une bonne équipe. Ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup Alexander Hutz, je sais comment son nom de famille. Puis je sais que les deux, ils s'aimaient pas trop. J'espère pour lui là, qu'avec leur nouvel entraîneur, il va pouvoir plus jouer. J'espère. À Vancouver, ben, eux autres, ils ont dépensé beaucoup d'argent sur un gros contrat avec Peterson. Bon, il n'y avait pas le choix. C'est réglé. Fait que puis Montréal qui... écoute... Jake, vas-tu partir? Jake Gold demain? Demain? Écoute, je pense que... Moi, je vais dire oui,
mais on va avoir un contrat équivalent en retour. On parle de CC Edmonton, là, qui gagne à peu près le même salaire, qui reste 1 an. Ouais. Peut-être un switch avec peut-être un pic Ouais, faut avoir de d'Edmonton, quoi, peut-être. ouais, c'est ça. Ben, C'est du donnant-donnant. je vais y aller avec ça, mais à part ça va être dur parce que reste seulement une retenue salariale possible aux Canadiens. Ça va être difficile. Il est fatigué. Faut arrêter l'émission Regarde, là-dessus. la caméra, il est Parce fatigué. que notre caméraman Grand nous fait Manitou. signe. Hey, ça conclut cette émission spéciale de la semaine de relâche. Merci à tous nos collaborateurs d'un jour. Merci, Rosalie. Merci. Tu reviens quand tu Noël, veux. hein. Jean-Michel. Bonne chance Tu avec reviens ton quand émission tu à veux. ATN. Nous Ouais. autres, on te prendrait, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Hein? On va Merci envoyer une beaucoup. vidéo aux Ah ouais, dirigeants. là, ils savent c'est où trouver ça. Alors, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Podcast par la bande. Merci beaucoup.